Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur le Twitch de la Garde de Nuit, l'association francophone des fans de l'œuvre de George R. R. Martin et notamment du bien connu Trône de Fer. Ici, nous sommes sur les manuscrits de Mestre Raymond, notre petit rendez-vous. On va dire maintenant, on en fait 3 par mois, hein, donc trimensuel de lecture où on partage à 3 une lecture commune, on en discute et on vous invite à nous écouter, à découvrir un livre et partie sans spoil, puis avec spoil. Voilà, je suis accompagnée ce soir de Nympha, de Yoda Bonjour à toutes et tous. et je ne sais plus si je l'ai dit, je suis Namande. Bonsoir d'Amande. Bonsoir. Avant de parler de notre MMA du jour, on va quand même vous donner le planning des prochaines semaines, du mois de septembre. Comme ça, s'il y a des livres que vous avez déjà lus et pour lesquels vous avez envie de venir nous écouter et avoir notre avis, ou au contraire des livres qui vont vous hyper et vous vous dites oh là là, c'est cool, ça peut être l'occasion de le lire dans ma pile à lire, tout ça. Et bah voilà, nous on vous donne des idées. Donc, dès le 4 septembre, si je dis pas de bêtises, Nympha, nous avons Alors, le petit guide de Miss Percy ou comment élever un dragon britannique. Comme le titre l'indique, c'est un livre où on va apprendre à élever un petit dragon britannique. Donc, on va lire de la fantaisie avec des dragons en buvant du thé, globalement. Ça a l'air ultra cosy. L'histoire, c'est a priori donc Miss Percy, qui est une vieille fille en Angleterre qui se retrouve avec un héritage, un œuf de dragon. Et il va falloir élever ce bébé dragon, ce qui va lui causer quelques embrouilles. Peut-être que dans l'histoire, elle rencontrera aussi un mec. Je n'en sais pas beaucoup plus. Bon, voilà, on est sur du cosy, 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 a priori. Là, du cosy avec des cottages anglais et beaucoup de thé. Ok, super. C'est une saga, hein, c'est ça? C'est pas en un tome. C'est une saga, ouais. Le second tome paraît là chez Hauteville en septembre, je crois. Donc Donc on est voilà, en plein dans effectivement. l'actu. On est dans l'actu là. Nous, on fait le tome 1, mais le tome 2 Pareil. sort en ce moment. Bon, bah top. Et donc il y aura toi, moi et Willa, c'est ça? Exactement. C'est Sup- nous trois et c'est jeudi prochain. Super, bah merci. Ça a l'air Ensuite, bien mignon. ouais, grave, j'ai trop hâte. Bien trop chou. Pas ce soir parce que on va finir tard, je pense, mais dès demain, je le commence. En beaucoup moins chou. Ça sera normalement, si je ne dis pas de bêtises, le 16, voilà, le 16 septembre. On va parler de Gideon, la neuvième. C'est le tome 1 d'une trilogie de Tamsin Muir, j'espère que je le dis bien. Je vous dis beaucoup moins mignon parce qu'on est sur de la nécromancie. On suit Aroohok Nogagesimus, une héritière de la neuvième maison et surtout, comme je le disais, une nécromancienne hors pair. On est dans un monde où là, elle est invitée par un empereur ainsi que tous les héritiers des différentes maisons loyales à l'Empire pour un grand tournoi. Si elle l'emporte, elle deviendra la servante immortelle et toute puissante de la résurrection. Mais apparemment, chaque nécromancien doit être accompagné de son cavalier et en plus, si elle échoue, et donc sans le glaive de Gideon, d'où je pense le titre, et ben la neuvième maison, la sienne, périra. Donc ouais, beaucoup moins choupi. Et ça, ce sera, comme je le disais, le 16 septembre, avec John, Schrodi et Ipiu qui va nous faire son premier MMA. Oui, on a une petite nouvelle qui nous Ouh, rejoint. C'est pas fini, comme je disais, il y en a 3 par mois. Yoda, c'est quoi? C'est lui de la fin du mois? celui de la fin du mois, ça sera le 25 septembre et ça sera C'est comme ça, Dorian Welten, qu'on connaît plutôt bien à la garde de nuit, puisque je pense qu'on est très nombreux à avoir lu After.
elle. On avait aussi fait un MMA sur un autre de ses livres, dont bien entendu je ne me souviens pas le Simca. titre puisque c'était pas. C'était Mais Simca. c'était Simca, exactement. Un livre un autre livre très très intéressant. Et donc c'est comme ça. C'est l'histoire de Cassandre, qui est alors Cassandre est plutôt connue dans la mythologie grecque. Euh, mais du coup là, elle est dans un monde où justement l'imagination, les croyances existent tant que les humains finalement croient en eux et en voilà. Seulement, elle se rend compte que finalement Robin des Bois vient de mourir. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Elle va mener son enquête. Donc, c'est à la fois un petit peu une enquête policière menée par Cassandre et aussi un livre avec une thématique autour des croyances et à quel moment on croit. Voilà. Donc, c'est le nouveau livre d'Oriane Velten et on en parlera le 25 septembre avec John et avec Willa et moi-même, du coup. Voilà. Et bien celui-là, il me donne très très envie et il Moi est sur aussi. ma pile à lire. Donc, sauf si vous me collez un MMA début octobre, j'espère pouvoir le lire. Pareil, peut-être que je serai dans le chat pour en parler avec vous. Ah oui, Je l'avais venez acheté aux nombreux en tout cas. Imaginales en plus, donc Ah oui. j'ai l'occasion de le sortir Oui, de la pile. pareil, hein, aux Imaginales aussi. Et on l'avait vu en discuter justement sur Oui, la conférence sur la réécriture des mythes et des légendes. C'était ultra intéressant. Donc ça donne encore plus envie de le Oui, lire. Euh, très très m- très intéressant. m- mais avant tout ça, Nympha, on n'a jamais assez de boulot et vous voyez jamais assez nos têtes sur Twitch. On a un autre événement qui arrive très très prochainement, toujours en lien avec la lecture. alors on a une annonce fandival qui s'annonce le 2 mars, donc le 2 mars, le 2 septembre, c'est-à-dire donc mardi. Le mar vient de là. Donc mardi, on se retrouve avec donc les associations Tolkien Deal, la Gazette du Sorcier et la Pierre de Tir. Et on va vous faire une petite annonce qui devrait plaire à tous les lecteurs. Alors je vous en dis pas trop parce que je veux pas trop spoiler ce qu'on va raconter, mais je pense que c'est quelque chose qui va nous occuper un petit peu pour la fin de l'année jusqu'au vrai événement Fandival qui arrivera en janvier comme l'an dernier. Donc voilà, si vous êtes lecteur, franchement, ça vaut le coup de venir jeter un œil au live de mardi soir parce que on a une super annonce et ça devrait vous plaire. Eh ben, je Ah, pense que tu nous as bien hypé. Et carrément, je dis pas ça je veux parce que je suis au savoir. courant. Ouais, aucune de nous ne sait totalement tout parce que certaines choses ne sont même pas encore finalisées. Donc voilà. Oh, bon, là, je suis vraiment hypée du coup. Moi, je suis super hypée. Je veux savoir. Eh ben, d'ici mardi, on va nous se concentrer, parce que, ok, c'est la fin de l'été, mais c'est toujours l'été, et à l'été, nous, notre petite tradition, c'est de vous parler des suites de lectures qu'on a faites et qu'on a aimées. Et là, typiquement, on est sur le tome 3 de La dernière geste de Morgan of Glencoe, tome 3 qui s'appelle Ordali. Alors, on a déjà eu 2 tomes. Normalement, si vous êtes là, c'est que vous avez quand même lu ou que vous êtes très très intéressé et que vous n'avez pas de problème à être spoilé. C'est OK, ça aussi. Euh, tome 3 est bien puisqu'il nous a fait un petit résumé sympa qui m'a été utile parce que j'avais bien les éléments du tome 1 en tête, mais pas trop du 2. On en reparlera. En gros, on est dans un monde qui est dominé par ce qu'on appelle la triade, avec d'un côté la France, le sultanat d'Ottoman et le Japon.
mais il y a aussi un autre pays qui s'appelle Keltia, qui est globalement la Grande-Bretagne et la Bretagne. La différence de Keltia par rapport au reste du monde, c'est que Keltia, ils sont très tolérants de différents rapports humains, de la sexualité, du genre, mais aussi dans ce monde, il y a ce qu'on appelle des fées, comme des feu-follets, des selkies, des sylphes, et dans le reste du monde, ce sont, ils sont considérés comme des animaux, des propriétés. Ils vont faire des combats vraiment comme des animaux, hein, comme les combats de coq ou de chien. Ils vont être réduits en esclavage, mais pas en Kelsia, où ce sont de vrais citoyens. Ça, c'est pour vous situer un peu le monde global. Et dans le tome 1, on suit principalement Yuri, qui est la fille de l'ambassadeur japonais en France, donc quelqu'un très important, qui débarque à Paris et qui apprend en débarquant à Paris qu'elle va devoir épouser le dauphin de France, Louis-Philippe. Bon, je vous le fais très vite, ça lui plaît pas forcément d'apprendre ça comme ça. Elle a l'opportunité, grâce à la reine-mère Gabrielle, de s'enfuir. Elle va passer un bon temps dans les égouts de Paris avec les rats, qui est une communauté constituée des, de gens un peu marginaux, mais aussi de fées. Là, elle va rencontrer notamment Édouard Longuet, qui connaissait sa mère, parce que la mère de Yuri est décédée il y a très 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 longtemps, et était une Keltienne. Bref, elle va devenir meilleure amie de Bran, qui est une petite Selkie, qui est justement un peu non-genrée, etc. Et toute l'opinion de Yuri va changer, sauf que patatras, le dauphin va secourir sa belle qui n'avait pas du tout besoin et envie d'être secourue. Il y a un gros massacre dans les égouts de Paris. Édouard Longuet est notamment tué. Yuri passe pour morte. Yuri, pardon. Bran passe pour morte, excusez-moi. Et, euh, et Yuri va s'enfuir est ramenée dans l'ambassade, enfin dans l'ambassade, pardon, dans le palais. Ensuite, elle va dans le train parce qu'elle s'enfuit de nouveau. Elle va sur la rame 5 qui, oh là là, il y a tellement de choses. C'est ça aussi, on va en parler. Euh, Parce que, si vous voulez, pourquoi Kelsia s'en sort à peu près, c'est qu'ils ont beaucoup de technologie et notamment ils contrôlent ce qu'on appelle le rail qui va servir de commerce entre les différents pays. Et le rail est régi par des fourmis, oui, des humains et des fées qu'elle a rencontrées. Elle va sur la Ramsang qui est dirigée par la capitaine Tranchen. Oui, une femme peut diriger des choses. Ils s'enfuient. Ils sont rattrapés par Ryuzaki, qui est le garde du corps de Yuri, et par sa garde du corps à lui, Levana. Et là, en gros, on est sur le tome 2. Et le tome 2, c'est beaucoup d'évolution, en fait, personnelle des personnages. Euh, ils vont être coincés dans l'oral, il y a des relations amoureuses, enfin, il y a plein de choses qui se passent. Retenez juste que, globalement, les personnages se développent. Yuri devient de plus en plus aussi libéré. Euh, et à la fin, eux vont se retrouver en Kelsia et vont être rejoints par... Oh là là, c'est beaucoup, hein. N'hésitez pas à m'aider les filles s'il y a besoin. Alors, sur le chat, il y a John qui se fout de ta gueule Non parce mais que t'as dit que c'était un résumé court. oui mais c'est pas court en fait, j'arrive pas à faire court, c'est horrible. Non, Il y a, mais il se passe il y a beaucoup trop, trop de choses dans ces il y a livres pour trop de choses. résumer. Alors Oui. que dans le 2 en plus on s'était dit qu'il se passait pas grand chose. Mais bon, eux vont arriver en Exactement, c'est Kelsia. ça le pire. Ils vont arriver en Kelsia, je fais une petite pause parce qu'ils vont être rejoints par la reine-mère et Kenzo. Pourquoi? Parce qu'en gros, le père, le père de Louis-Philippe se fait tuer par Louis-Philippe qui voulait protéger son petit frère. Manœuvre de Aliénor, on en parlera, c'est un peu elle la vraie maîtresse politique de France. Euh, Gabrielle, elle est condamnée. Je sais même plus pourquoi Kenzo est condamné à mort, mais Gabrielle est condamnée à mort parce qu'elle porte le deuil, non pas de son mari, mais de son ami Édouard Longuet. Donc ça plaît pas du tout à son fils qui est très jaloux de Édouard Longuet bref, c'est horrible de résumer ça. Pourquoi je me suis lancée là-dedans?
Bref, ils sont sauvés in extremis par les bardes. Tout ce petit monde est téléporté en Keltia. La révélation, Ryusaki n'est pas juste le garde du corps de Yuri, mais aussi son demi-frère et le vrai héritier de la famille Nekoi-sama. Bref, de la famille Yuri. Oui. Yuri hérite à ce moment-là aussi d'un livre qui s'appelle le Red Book, qui en gros permet à ceux qui veulent devenir des rêves dragons de devenir des rêves dragons. Donc elle en devient la gardienne. Ah, je vous ai dit que Bran n'était pas morte. Bran n'était pas morte. Surprise! Surprise. Mais ça, on le sait au début du tome 2, navré. Et est-ce que j'ai oublié des choses, les filles? Au secours, pourtant j'ai relu le résumé avant de le faire, mais il y a trop de choses, il y a trop de choses dans ces livres. John dit, et moi je suis assez d'accord, quand on a lu, c'est très clair. Effectivement, Oui. quand on n'a pas lu, allez les lire parce que là, vraiment, C'est j'adore vous les spoiler, donc catastrophique. c'est un peu dommage. Oui, mais on avait dit que s'ils étaient là, c'est qu'ils les ont lus, hein, ou qu'ils Allez hop, sont d'accord d'être c'est vrai. spoilés. Mais oui, justement. Mais oui. Tant pis pour Et vous. puis non, mais du Voilà. coup, en bref, c'est un peu des histoires de d'apprentissage Merci. de notamment Yuri qui va découvrir le monde et la tolérance à travers d'abord dans le premier tome les égouts et les rats, dans le deuxième tome le rail et Hmm. puis voilà quoi. Merci Nafa. Je pense qu'on peut en Voilà. résumant très très court. En résumant très très court. Mais il se passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup d'inspirations mêlées. C'est un monde complexe. Mm. Yoda, toi, tu veux rajouter quelque chose? Pas du tout. C'est très bien. C'est très bien parce qu'en plus, tu as réussi à résumer ça parce que dans le rail, dans la rame, dans la rame, il y a à peu près 3 millions de personnages aussi. Mais Donc, oui, c'est très compliqué à suivre. Donc, enfin, c'est très compliqué. Quand on le lit, c'est très simple, hein, voilà. quand Mais on c'est le vrai lit, c'est qu'à ça. Mais résumer, c'est infernal, quoi. c'est horrible, c'est horrible. Et j'ai pas parlé effectivement, comme tu le dis, de la moitié des personnages du rail parce que sinon on s'en sort pas, hein. Et j'ai même pas parlé des relations amoureuses parce que c'est pareil, on s'en sort pas. Voilà. En tout cas, il y a un résumé au début de ce tome 3 et c'est très très bien. Oui, ça Parce aide. Ouais, que vraiment, ça aide. c'est utile. Surtout quand vous êtes comme moi, où vous oubliez déjà les personnages quand vous lisez. Donc voilà, autant vous dire que un an après, on se souvient plus de rien. Enfin voilà. Donc super, résumé, nickel. Faut continuer comme ça. J'encourage vraiment tous les auteurs à faire ça. Mettez des Ouais. résumés dans vos livres. Mm, Enfin, je mm, sais mm. pas si c'est les auteurs, les éditeurs, mais voilà, faites-le. Faites-le. Vraiment. Oui, faites-le. Mm. Mais d'ailleurs, je peux dire qu'il y avait quelques petits rappels qui étaient intéressants dans le livre, qui m'ont aidé à resituer certaines choses Oui. dans les points Oui, dans positifs. l'ensemble, j'ai trouvé que vraiment, même en ayant lu très longtemps, on resitue extrêmement bien les personnages, l'intrigue, tous les points vraiment importants nous sont rappelés, donc on n'est jamais vraiment perdu. Mm. Ce qui Non, pas du est, tout. comme on le voit, un tour de force parce qu'il s'est quand même passé beaucoup de choses dans cette saga. Donc, pour nous rappeler tout ça de façon naturelle, c'est déjà sacrément bien fichu. Bah alors, tu dis que c'est sacrément bien fichu, Nympha, mais qu'est-ce que globalement tu as pensé de ce tome 3? Euh, alors, j'ai trouvé ça légèrement moins globalement moins bien fichu. Non, alors déjà de manière générale, j'avais beaucoup aimé le tome 1 et j'avais un peu moins aimé le tome 2, dont j'avais trouvé quelques longueurs. Et notamment, en fait, j'avais un problème avec le personnage de Bran qui me saoulait. Le tome 3, gros point positif, il n'y a pas Bran. Donc on partait quand même sur des bonnes bases. Néanmoins, il y avait d'autres points qui m'agaçaient un petit peu dans les tomes précédents, qui sont que globalement les choses sont un peu toutes noires ou toutes blanches, quoi. On n'est pas beaucoup dans des zones de gris. Il y a des gentils très gentils, des méchants très méchants. Euh, et il se trouve que ce troisième tome, c'est un tome qui est peut-être moins sur le développement des personnages et plus sur le développement de la politique. Et du coup, j'ai quand même trouvé que ce côté très manichéen faisait que du coup, on avait quand même un peu du mal à, à s'intéresser aux enjeux
de l'intrigue, parce que, ben, du coup, tous les personnages, par miracle, ils sont juste tous trop forts en politique, alors que il n'y a aucune raison que ce soit eux qui soient trop forts. Mais donc, du coup, ils auront toujours la bonne idée au bon moment et ils sont merveilleux. Après, bon, genre, t'as croisé un personnage 4 minutes sur une page. Évidemment, ça va être le personnage providentiel 50 pages plus loin. Enfin, genre, tu ne peux pas ne pas connaître déjà un personnage avant de. Il y a beaucoup trop de coïncidences, beaucoup trop heureuses. Et c'est très. Voilà, ça, c'est un petit côté qui est aussi très popcorn. Ça se lit extrêmement bien, extrêmement vite et avec beaucoup de plaisir. Mais bon, du coup, j'ai trouvé que il y avait une petite faiblesse sur l'univers qui mériterait quand même d'être un poil plus en nuance de gris, quoi. Mais bon, j'ai passé quand même un très bon moment de lecture au-delà de ça, mais bon, du coup, j'ai mis un petit smiley, bah, enfin, voilà, c'était une lecture sympa. On est, euh, on est à la limite du sourire, mais bon, il y a quand même des moments où je peux les yeux au ciel en me disant, là, c'est vraiment gros sabot, quoi. Hmm. Et toi, Yoda? Bah, en fait, je suis tout à fait d'accord. Pour une fois que c'est quand même assez miraculeux que je sois d'accord avec Nympha, qui d'habitude je ne suis jamais d'accord. Euh, Mon problème, moi, c'était pas tant Bran. Dans les tomes précédents, moi, c'est Yuri le problème. C'est un personnage que je ne supporte pas. Bon, manque de bol, c'est quand même le personnage principal, donc elle est quand même assez incontournable. Et Et alors, franchement, je dirais que j'aime pas trop Yuri non plus, hein, je voilà. précise quand Eh ben, même. Yuri est vraiment pénible aussi, hein. elle est très pénible, elle a un côté, vraiment, indispensable, enfin vraiment tout ça. C'est en plus un personnage qui je trouve a un développement, enfin c'est n'importe quoi. Enfin c'est pas n'importe quoi, mais c'est vraiment, assez, utopique en fait quoi, voilà. C'est toujours à elle qu'il arrive tout, elle me fatigue, elle m'épuise, heu, donc voilà. Autant vous dire que, Heu, le problème, c'est que voilà, c'est le personnage principal et elle est incontournable. Donc, je passe pas des giga bons moments avec Yuri. Par contre, j'aime énormément, je pense, à peu près tous les autres personnages. Donc, ça rattrape un petit peu le tout. Hem, je pense que ça a aussi un peu les défauts de son tome 2. Alors autant vous dire que le tome 2, j'avais très peu de souvenirs du tome 2. Alors que j'avais des souvenirs du tome 1 et que je me souviens très bien à la fin du tome 1, m'être dit: «Chouette, il va y avoir le tome 2 sur le rail et tout». J'en avais vraiment envie, mais par contre, qu'est-ce qui s'était passé dans le tome 2? Je m'en souvenais plus. Voilà, c'est très bête. Et là, dans ce tome, eh bien, en fait, il se passe rien. Enfin, mais vraiment, je pense que vous pouvez lire les 100 premières pages et les 50 dernières et sauter les 350 pages du milieu et en fait, c'est bon, c'est réglé, quoi. Heu, Tout le reste, hein, vraiment, enfin pour moi en tout cas quoi. Alors c'est un peu du développement de personnages, mais sur des persos qu'on connaît déjà, qui m'intéressent pas plus que ça. Enfin voilà, Yuri et ses atermoiements, voilà. Il y a quelques nouveaux persos qui sont un peu sympas. On passe pas assez de temps, enfin en tout cas sur les persos qui m'intéressent, vraiment le plus, voilà. Et vraiment, enfin j'avais l'impression qu'il se passait rien du tout, mais vraiment rien du tout pendant 300 pages au milieu. Heu et bah, j'ai quand même lu ça très rapidement parce que c'est bien écrit, c'est sympa, c'est divertissant, c'est très popcorn. Vraiment c'est un très bon moment de lecture en fait et c'est énorme, c'est un très gros livre mais ça se lit très, très bien, c'est plutôt sympathique, c'est bien écrit, voilà. Du coup, je pense que mon avis global, aurait pu être celui de Nympha, mais j'ai décidé de mettre un sourire un petit peu plus content que le sien. En fait, ça fait une Voilà, histoire moyenne de dire entre que nous quand deux. même exactement, voilà. Franchement, c'était un petit peu entre les 2, mais c'était quand même sympathique, voilà. C'était un bon moment de lecture, donc j'avais pas non plus envie de mettre un smiley ronchonchon parce que quand même, ça se lit très, très bien. Voilà, pour moi. Je vous rejoins toutes les deux sur beaucoup de sujets et notamment, on s'accorde toutes sur le fait que ça se lit très bien. C'est popcorn, il y a pas de souci là-dessus. Hem, je ne vous rejoins pas sur le côté Yuri, donc au moins on aura des choses à dire. Non, je la supportais pas dans le tome 1,
Dans le tome 2, ça s'était amélioré. Dans le tome 3, je pense que comme euh, elle est, bah, c'est le personnage principal et on voit quand même des scènes intéressantes avec elle et notamment des joutes verbales politiques qui, moi, m'ont plu. Et du coup, j'ai pas du tout le même effet que vous, alors que par exemple, il y a d'autres personnages, ça m'a saoulé de les voir. Et notamment tout ce qui était un peu amoureux, je trouvais ça trop adolescent, gnangnan. Euh, notamment un petit feu-follet, on pourra en reparler, mais c'était des passages, j'avais juste envie de les zapper très très rapidement. Euh, je te rejoins complètement, Yoda, je me souvenais beaucoup du tome 1, pas trop du tome 2. Par contre, je me souviens que le tome 2, si je dis pas de bêtises, toi et Jean-Jean, vous aviez trouvé que c'était lent et qu'il se passait rien. Du coup, par rapport à ce que tu viens de dire, je me demande vraiment comment, à quel point par Alors, rapport au tome 2. Jonjon, dans le chat, il dit il dit que il est d'accord pour dire que là, dans le tome 3, ça n'avance pas non plus. Mais contrairement au tome 2, là, ça l'a pas dérangé. Alors que dans le tome 2, ça l'avait dérangé. Oui, ouais, ouais, c'est ce que je me souvenais. C'est que pour vous, ça vous avait dérangé dans le tome 2, alors qu'il y avait moins, il y avait eu beaucoup d'évolution de personnages. Là, j'ai moins senti ce côté évolution de personnages. Je retiens plutôt le côté joute politique, joute verbale dans ce tome, en fait. Des facilités qui m'ont un peu déplu. Effectivement, tout est. En fait, il y avait du potentiel sur certains éléments pour griser un peu tout ça, nuancer un peu tout ça. Et ça a fait un flop. Par contre, gros point positif. Il n'y a pas les bardes. Ou à peine. Du coup, il n'y a Ah pas de ouais, ça, chanson ouais. ou à Il n'y a pas peine. Bran. Ça fait du bien. Ouais, ouais, Je, ouais. en fait, j'espère, on pourra en reparler, j'espère que on est sur une lancée où même si les bardes reviennent, et notamment Bran, l'autrice a appris à en mettre moins parce que le tome 1, enfin, je l'avais apprécié, mais je trouvais qu'il était très fourre-tout dans, ok, il y a du Japon, il y a du breton, il y a du tout ce que vous voulez, il y a toutes les langues, etc. Et là, dans le tome 3, il y en a moins, et je ne sais pas si c'est une volonté de l'autrice de se dire, ok, je me suis éclatée au début, et là, je maîtrise un peu mieux ma plume, je vais réduire la voilure, ou si c'est juste parce que les personnages concernés n'étaient pas trop là et qu'elle va nous en remettre des tartines pour compenser dans le tome 4. C'est ça qui me fait un petit peu peur, parce que là, j'ai vraiment apprécié que ça soit par petites touches. Bref, tout ça pour dire que j'ai quand même passé un bon moment lecture. Je pensais mettre au début le smiley comme Yoda, et en fait, en réfléchissant à ce dont on allait parler ce soir, je me suis dit non. Et par rapport aux livres que j'ai lus pour lesquels j'ai mis des fois des moins bons smileys, je ne pouvais pas me permettre de mettre un smiley qui est content, mais pour autant, j'ai passé un bon moment. Voilà. Sur le chat, John dit qu'il est d'accord avec toi, c'est moins fourre-tout aussi. Et peut-être parce que l'univers qui est présenté a déjà été présenté, en fait. Donc, du coup, il y a peut-être moins besoin d'en mettre de partout. Peut-être aussi. Et Et effectivement, en tout cas, il y a beaucoup moins de Japon déjà, de manière générale. Il y a moins. Ouais, c'est plus centré quand même. On a des points beaucoup plus refermés sur Keltia. mm, ouais, Effectivement, au début, beaucoup de Keltia. mm. Dont on nous parlait beaucoup, mais qu'on voyait pas en fait. C'est ça. Là, il était temps de parler un peu de Keltia et de voir Keltia. Mm, Après, moi, bah, on le devinait déjà dans le tome d'avant, mais Keltia, c'est vraiment le pays des bisounours. mm, Ce qui est, en vrai, c'est assumé, hein, on sent, et c'est hyper agréable aussi en vrai de voir aussi un bouquin où voilà, bon, tu sais, elle fait pas semblant quoi. Oui, c'est un livre qui prône l'inclusivité, qui prône la tolérance, qui prône l'amour de soi et des autres. Et en fait, ça fait du bien aussi. Alors oui. bon, d'accord, oui, c'est un peu naïf, c'est même très naïf. Mm. C'est très noir, c'est très blanc. Les méchants, c'est toujours les Français, c'est toujours et les Keltiens, ils sont toujours parfaits. Mais bon, en vrai, c'est peut-être gros sabot,
Mais n'empêche que ça fait quand même du bien, surtout dans notre monde actuel, de lire aussi ce genre de petits bonbons. Donc ça compense. Mais c'est sûr que quand tu es habitué à des intrigues politiques un peu fouillées, là tu te dis quand même, ah ouais, vraiment, là, là ils sont en train de t'expliquer que Keltia, sa survie économique, c'est dû au fait qu'ils font payer des billets de train à des gens riches. Avec Ouais, ça, du coup, ils ont un salaire universel, la sécu universelle. Non, les gars, enfin, je veux dire, il y a un moment, Ils te disent il n'y a pas aussi, c'est besoin parce d'avoir qu'ils fait. ils sont pas très nombreux aussi, c'est pour ça. Ils sont pas très nombreux, oui, c'est ça. Ouais. Il n'y a pas Et besoin, il y a pas besoin d'avoir fait un bac plus 1000 en économie pour savoir que quand même, bon, on est un peu dans une utopie oui, très peu crédible. je pense c'est d'ailleurs que bizarre qu'ils soient pas plus nombreux que ça. Là, vraiment, c'est une réflexion qui me vient là maintenant. Mais genre, par exemple, à Paris, enfin, j'ai l'impression que la moitié de la population crève de faim, tout ça, mm, machin. Et ils sont pas plus que ça à se dire, et si on partait ailleurs? Alors, ok, il y a les fées en quel cas, et ils aiment pas les fées, les autres. Mais bon, entre vivre avec des fées ou crever de faim et tout ça, pourquoi est-ce qu'en fait, finalement, les gens partent pas plus dans ce pays-là? bah Parce déjà, qu'il y a plein de fake news Il y a qui peut-être des, disent que c'est il y a que peut-être c'est des des vrais méchants. frontières. Puis il doit y avoir des Oui, frontières. bah, tu dois avoir des frontières, bon. faut pouvoir y aller. Et puis effectivement, tu as le côté je crève la dalle ou limite je vois comme ça, c'est je crève la dalle, mais en même temps je vais aller dans un pays de cannibales. Alors, je sais qu'ils sont pas des pans cannibales, ils sont des pans Mmh. sauvages, mais quand tu vois que par exemple les gens ont vraiment peur de s'approcher d'un spectral par peur de mourir parce que soi-disant s'il te touche tu meurs, te dire qu'il y a plein de spectrales en liberté là-bas, t'as peut-être pas trop, tu préfères peut-être voler un quignon de pain de temps en temps quoi. Ouais, bon, je sais pas. Tu vois, je le vois comme Oui, si, je te dis, je dis une connerie, hein, c'est comme si t'étais SDF et que tu crevais la dalle en France, mais que ton autre possibilité, ce serait d'aller dans un pays où, enfin non, j'allais dire en guerre, mais c'est pas ça parce qu'ils sont pas en guerre, mais où vraiment on te dit, c'est une communauté, enfin, ils vivent à poil, en plus c'est vrai, ils pour sont nus. certains, Non, ils ont des, ils volent leurs enfants. On leur dit ils volent ils ont leurs quand même enfants. ils ont quand même des assassins Oui, c'est d'enfants et vrai, tout. Enfin, non, mais ils ont une très, très, très mauvaise réputation Mais et oui. c'est pour ça d'ailleurs aussi Mm. que Pyro essaye de changer ça, mais ouais, je sais pas trop. Enfin, bref. De toute manière, ils sont pas très nombreux. Voilà, c'était Ouais. ça le Et moi départ j'ai de... toujours, moi ce qui m'embête toujours dans cette histoire, c'est que donc du coup ils sont très 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 nombreux en France. Mhm, Ils sont a priori plutôt nombreux au Japon, mhm. plutôt nombreux en, Dans en le Afrique. Enfin, je sais Ouais. pas très bien. Ouais, un bout de l'Afrique, Mm. l'Empire ottoman, on sait pas trop. Mais alors, par contre, ailleurs, les États-Unis et Oui, la Chine, oui, et oui. enfin, où sont-ils? Enfin, qu'est-ce qui se passe? On est d'accord. C'est. Et je Oui. sais pas, genre l'Espagne, ou enfin, je sais pas, je comprends pas. C'est très bizarre. Mm, mm, mm. Ce monde a des trous géants. Mais ce monde a des trous géants géographiques et de ce que je me souvenais aussi temporel, hein. On était vachement perturbé par le fait que ça fasse très Renaissance, mais qu'en même temps il y ait des caméras et le rail et tout Oui. et tout. Donc, Euh, il y a des trous béants technologiques, ouais, c'est... mm, mm, mm. Donc oui. Et si je peux juste revenir sur ce que tu disais, Nympha, sur le côté Euh, on est dans un récit quand même qui est très blanc, noir, très manichéen, très naïf. Je pense aussi, et on en avait parlé en off, qu'il y a le côté, on est des adultes qui lisons ça. Oui, Peut-être que si ouais, c'est j'avais lu ça. ça effectivement ado, le côté naïf m'aurait fait du bien et m'aurait pas forcément gêné. Là, il fait du bien, mais il me gêne. Je trouve ça trop facile, je trouve pas ça assez nuancé. Et j'ai cru que ça allait être nuancé dans ce tome. On pourra en parler sur certaines scènes. Et non. Non, mais clairement, on n'est pas le public. On n'est pas le public cible, hein. Mm. C'est très clairement une saga young adulte. Nous ne sommes plus des young adultes. Nous Oh, sommes oh. des adultes adultes, malheureusement. Et je pense qu'effectivement, moi, à 13 ans, mais j'aurais été
complètement fan en fait de ce bouquin. Et, et c'est surtout une histoire de personnage. Et je pense quand même que c'est extrêmement bien réussi en termes de personnages. Et surtout de personnages secondaires. Les personnages secondaires sont géniaux. Mm. On arrive vraiment tous à les discerner, à les visualiser. Ils ont tous une personnalité hyper marquante. Ils sont trop pipous. Il y en a plein vraiment qu'on kiffe à fond. Il y a plein de petits morceaux de mignonitude sur lesquels on peut s'accrocher. Ça marche extrêmement bien. Oui, j'aime bien les personnages gentils et mignons. Ouais, non, Et mais les ça personnages sont manque très très cool. ça manque de nuances dans les personnages de toute manière, en fait. Bah, ils sont super forts, super intelligents, super stylés. Ils sont parfaits, quoi. Bon, Puis ils en fait, sont gentils ou méchants. Enfin, c'est ça. Ils sont Oui. gentils ou ils sont méchants. Alors que Roussette, elle essaye de les Il classer dans faut- oh, plusieurs catégories, hein. Il y a vraiment gentil et il oui. y a on sait pas trop. Et pourtant, il y a des moments où tu te dis, ah ouais, peut-être que celui-là, finalement, peut avoir une évolution de personnage, tout ça, mais non, en fait, quoi. À partir du moment où un personnage il est gentil, il est gentil. À partir du moment où un personnage est méchant, il est méchant. Voilà, c'est un Mm. peu. Et s'il est quelqu'un, il est toujours gentil. Oui, Oui. S'il est oui. pauvre, il y a quand même des bonnes chances pour qu'il soit gentil. Mm, mm. S'il est français et riche, là, c'est bon, il est méchant. Globalement, on a. Non, Un peu ça. non, sauf Sauf Gabriel. le petit Charles-Henri. C'est vrai, c'est vrai que Charles-Henri est mignon aussi. Mais en même Mais temps, maintenant, enfin, il est ouais, quelqu'un. c'est ça. J'ai... Enfin bon. Ouais. En fait, dans tous les personnages mignons, ils se barrent. Il va rester plus personne en France. C'est le critère pour obtenir une nouvelle nationalité, faut être pipou. Mm. Non, mais ouais, mais tu vois, c'est ça, c'est genre, Keltia, c'est vraiment le pays des bisounours, excusez-moi, mais moi, vraiment, je suis beaucoup trop misanthrope, hein, je n'y crois pas. Les gens, ils sont pas tous gentils et tous tolérants et tous bienveillants. Ce n'est pas possible. Il y a forcément des salopards aussi à Keltia. Je n'y crois pas. Je ne peux pas gober ça. Alors, on a, justement, en parlant des personnages, du côté pipou et tout, John qui dit, et Will est d'accord avec, que sa déception, c'est surtout le côté des méchants. Louis-Philippe qui lui paraît forcé dans un rôle de méchant, de façon pas forcément fluide, et Aliénor, dont le revirement lui a paru très artificiel aussi. Ouais, Aliénor, elle est Je suis assez devenue vraiment, d'accord avec vraiment Louis-Philippe. très, 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 très méchante, hein. Moi, je suis Oui, assez d'accord aussi. Ouais, le côté, euh, bon, elle n'était pas hyper sympa, mais elle était peut-être un peu grise. Là, vraiment, elle l'est plus, non, quoi. non, surtout à la fin, enfin, quand tu as ces pensées à la Ouais. fin, Non, elle est sur- tartinée quand même, hein. oui, oui, oui. Oui. Et ce qui est, euh, comment dirais-je, là où je vais nuancer le côté, le livre, il est tout naïf, tout pipou, tout machin, c'est que on tente aussi de te donner une explication. C'est l'espionne, je crois, Jo, j'ai oublié, oui, oui, voilà, qui tente d'expliquer pourquoi. J'en peux juste. Est-ce qu'on en avait entendu parler dans les 2 tomes d'avant? Je sais Ou plus. est-ce qu'elle est sortie d'un Alors, seul coup? Parce que les, je me suis quand même franchement demandé qui c'était pour le coup, elle. C'était pas. les hirondelles, On oui. l'avait... Les hirondelles, on en avait entendu parler dans le tome d'avant. Ouais, mais elle spécifiquement, je me souviens pas, mais les hirondelles, ça me parlait. Sauf que j'ai fait un amalgame entre les hirondelles et les sœurs d'oubliés, hein, pour vous dire, donc Moi, j'avais fait un amalgame entre la compagnie de danse et les hirondelles. Finalement, hmm. c'était pas tout à fait ça. Non, mais t'avais un Mais du coup, truc. mais il y avait un truc. Mm, mm. Donc c'est qu'on en avait déjà entendu parler. Ah, Oh là là, c'est vraiment moi qui oublie vraiment tout entre chaque tome. non, mais je comprends, hein. Ok. Et Mais du coup, ouais, pour en revenir à ce que tu disais, Oui. Namande, effectivement, c'est elle qui dit, oh là là, bah oui, bah Aliénor, elle a pas connu la sororité. exactement, c'est que on essaye de te nuancer des fois certains personnages, mais ça va pas assez loin en fait.
Et puis surtout, c'est quand même un poil gros sabot, Oui, ah bah oui, mais c'est parce qu'elle a pas connu la sororité. oui, mais Là, regarde, OK, d'accord. Genre, Barbie était gros sabot, mais j'ai bien aimé enfin, le gros speech à la fin. Une femme, c'est pas que ci, c'est pas que ça, c'est pas que... vous devez être jolie, mais en même temps pas trop jolie. Mais si, mais ça fait du bien des fois les gros sabots. Bon, là non non, mais voilà, mais là, là enfin, non. disons que c'est pas subtil en tout cas. Voilà. C'est voilà, c'est des messages qui passent et qui sont importants et donc qui sont toujours cool à lire. Oui. Après, ils sont pas forcément délivrés avec beaucoup de finesse, Ah, mais euh, mais au moins on les entend. Mm, mm. Mais oui, du coup, dans l'un des défauts, c'est ça, c'est que des fois, tu as l'impression que le livre va nuancer certains personnages ou certains pays, points de vue, etc. Et ça va pas assez loin. Ah ouais. Du coup, c'est un peu artificiel, quoi. Ça fait un peu pchit et Mm, bon. ah oui, c'est un peu le problème avec Louis-Philippe où finalement, tu presque l'impression que, ils ont besoin d'avoir un méchant et du coup il est là. mm, Hem, parce que, enfin, à la base, quand même, j'avais un petit peu de l'espoir pour lui dans les tomes d'avant où, pour le coup, il avait quand même je sais pas si c'était vraiment une évolution, mais il avait quand même, à un moment donné, un petit peu des actes, voilà, genre, avec son père, voilà, tu comprends que quand même, il a il aime beaucoup son frère, mm, mm. que, bon, sa mère jusqu'au moment où finalement il décide de la tuer. Mais bon, mais que bon, voilà, il a quand même une certaine réflexion. C'est un personnage qui est pas stupide, en plus, dans le fond, mais à côté de ça, tu as des moments où il est extrêmement stupide, quoi. Enfin, heu, stupide et méchant. Alors que, c'est un personnage qui, a quand même une certaine intelligence, je trouve, et qui, a pas tant de raisons que ça d'être vraiment méchant, quoi. Finalement, là, t'as l'impression qu'il est méchant parce que Yuri a pas voulu se marier avec lui, quoi. Enfin, Mm. super. Enfin bon, tu vas quand même pas déclarer la guerre à 3 pays, enfin un pays et du coup te mettre les 2 autres à dos, juste parce qu'il y a une meuf qui t'a dit non, quoi. Enfin, à un moment donné, enfin, tu roi, réfléchis un petit peu plus, quoi. Voilà, il manque de subtilité, quoi. Ça m'a un petit peu agacé, parce que c'est un personnage qu'à un moment donné, alors à un moment donné, à un moment, alors je me disais: «Ah ouais, peut-être qu'il va bien évoluer, il va être plutôt cool, il va être intéressant à suivre» et puis finalement, bof, quoi. Là, tu as juste envie de le détester, quoi, et tu as envie de le détester tout le tome, quoi. Oui, puis en plus, il se fait balader par Aliénor, alors que bon, Aliénor. Enfin, et en fait, le problème, c'est que du coup, c'est des personnages qui sont construits pour que Yuri soit plus intelligent qu'eux. Or, Yuri n'est pas un personnage spécialement intelligent. Alors, elle est Mmh. construite comme étant intelligente, mais là aussi, ça a un petit côté très artificiel. C'est genre, enfin, tu te dis, oh là là, enfin, déjà, bon, excusez-moi, hein, mais allez, vas-y, que c'est elle qu'on va envoyer parce que c'est la plus douée pour faire ce qu'elle est censée faire. Bah, excusez-moi, mais non, hein, je ne le crois pas. Vous ne me ferez pas croire qu'il n'y a pas des gens, des juristes qui, qui n'ont pas plus de légitimité qu'elle. Mais bref. Et donc après, la meuf qui te fait des joutes verbales. Mais en fait, le problème, c'est que c'est pas elle qui est meilleure. En fait, c'est les autres qui sont mauvais. Mm. Or, bon, alors, Ryu, je veux bien qu'il soit mauvais, Ryu, parce que Ryu, le mec, il sort de nulle part et pouf, parce que lui, c'est pareil, hein, excusez-moi, hein, mais dans quel monde un mec comme ça devient ambassadeur? On ne sait Oui, on pas. est d'accord. Mais bon, Ryu est aussi plus intelligent que l'autre ambassadeur, alors que le type, il est Qui en censé être ultra fin, un politique, etc. Enfin, je veux dire, c'est hyper dur à avaler, en fait, tout ça. Tu te dis, mais c'est vraiment. Il y a vraiment des énormes armures en scénarium et d'énormes. En fait, on essaye ouais. de te faire passer des personnages pour intelligents en te le disant, en te disant, regardez comme elle a une saillie brillante, etc. Mais ça respire pas l'intelligence derrière, quoi. Donc moi, Je ça crois m'a un peu que agacée.
Je crois que le summum, ça a été quand tout le reste, hein, mais quand Yuri, on se rend compte qu'elle s'est signée en langage des signes. Je fais, non, mais c'est pas possible, quoi. Il fallait encore rajouter ça, quoi. Vraiment, est-ce qu'il y avait besoin d'en rajouter encore une louche sur tous les trucs que elle est parfaite, c'est la meilleure, c'est la plus chouette. Allez, va. Encore un petit coup, elle a appris à signer en 1 an et demi qu'elle est à Keltia. Visiblement, c'est le seul parce que son chauffeur garde du corps, lui, bon, ouais, mais on va savoir pourquoi elle, oui. C'était, j'étais, bon, allez. Moi, ça m'a pas. J'aime, j'aime Ça pas Yuri. ça m'a pas. Je pense vraiment que je l'aimais pas du tout dans le tome 1 et que ça a été mieux à partir du moment où j'accepte. Ok, elle est comme ça, j'accepte. Et du coup, juste je profite des petites tirades qu'on va avoir, en fait, des échanges qu'on va avoir un peu grâce à elle. Je dis pas que je dis pas forcément qu'elle va être pertinente dans tout. D'ailleurs, on pourra en parler dans la partie spoil. Il y a des fois où je me demande à quoi elle a servi. Euh, mais je suis pas autant gênée que vous, je pense, par son côté faussement intelligent. Ou en tout cas par le côté les autres sont stupides et du coup, elle paraît intelligente. Moi aussi, vraiment, ça m'a semblé très artistique. Et puis, tu vois, genre, a priori, en fait, tout le monde savait que la solution finale, Oui, apparemment, oui, tous les personnages étaient déjà au courant. ça Tous les suit. personnages qui savaient réfléchir le savaient. Bon, bah, c'est bon, quoi. Ça, on Allez, est faites d'accord. votre Alors, comédie, machin. Enfin, bon, attends, ouais, c'est bon, attends, quoi. attends, avant qu'on râle beaucoup plus. Parce que il y a des choses à râler, mais on peut pas vraiment parler, même si on commence déjà à en parler. Mm. Est-ce qu'on a des choses en non-spoil à dire? Parce qu'on commence et en fait, à chaque fois, on glisse. Est-ce qu'on a des choses en Ouais. non-spoil à dire encore, que ce soit positif ou négatif? Ou est-ce que vraiment vous voulez tout balancer? Et dans ces cas-là, ça me va très très bien et on passe à la partie spoil. Je pense qu'on peut passer à la partie spoil, hein. De toute façon, Allez, oui. on va pas se leurrer. La plupart des gens qui nous regardent, c'est qu'ils l'ont lu, ce livre. Je pense, je pense. T'es pas par On hasard n'est sur pas un live sur de un... tome 3, là. Voilà, on n'est pas sur le tome 1, on est sur le tome 3. Messieurs, dames qui vous nous écoutez, nous allons passer à la partie spoil parce que nous n'arrivons pas à nous retenir. C'est trop difficile. Oui, ça s'appelle Ordali. En plus, je n'avais pas capté. Le livre s'appelle Ordali. Oui. Mais oui, mais Je oui, ne l'avais pas capté en le lisant. mais si. Genre, dès le début, ils te disent, ah bah, ça va se finir en ordalie. Bah, bah, Mais c'est tout ça. ça pour ça. Mais attends, Mais tout ça pour ça? carrément, c'est tellement ce que je me suis dit. Parce Et que je dis, mais quand ils en arrivent à la conclusion de leur délai, je fais, mais c'est pas ce qu'ils avaient déjà décidé de toute manière à la page 100. Et là, on en est à la page 500. non, Et mais qu'est-ce qu'ils se sont ce fait pendant 300 pages au ce qui est milieu? encore plus Rien. Ils ont rien débile, foutu. ce qui est encore plus débile, c'est que tu as Cliff qui dit à Kenzo, bon, j'ai étudié tous les machins et tout, la seule solution possible, tu sais, je vois le truc dans la série là où tu as tous les petits symboles mathématiques qui arriveraient, enfin vraiment, j'ai vu cette scène-là, Oui. c'est leur Dali. Et là, tu te dis, mais attends, Yuri, c'est ta nièce, t'es pas capable de lui avoir dit avant, et donc là, tu pars en quête avec Kenzo pour aller chercher une épéiste, alors que normalement, il va y avoir plusieurs épreuves, mais t'es foutu de lui ramener que juste une épéiste. T'as la solution depuis je sais pas combien de temps, et tu prépares pas tes champions avant, juste une? Tu pouvais pas téléphoner au tireur et au lutteur pendant que tu y étais, non? Enfin, et puis, excusez-moi, hein, mais encore une fois, il y a bien un juriste constitutionnaliste à Keltia. Enfin, pourquoi tu revois Yuri? Alors, Non, ça, déjà, par contre, le tirage au sort. En fait, t'es dans un pays de bisounours, faut pas l'oublier. Et Yuri, en fait, là où je veux bien le comprendre, c'est que c'est pas forcément la plus qualifiée en termes de, de juridique, d'expérience, etc. Mais en attendant, contrairement aux petits bisounours, là, elle a été au Japon et en France. Ça, c'est son avantage par rapport aux autres. Parce que il effectivement, y en a bien qui ont quand même dû un tout petit peu étudier. En plus, enfin, je veux dire, la génération d'avant, ils ont une
poser la question des mœurs françaises, etc. Enfin, tu vois, il y a quand même pas que Yuri qui sait que il faut être poli à la cour et connaître quelques règles d'étiquette, quoi. Non, mais c'est celle qui l'a expérimenté le plus récemment. Après, tu vois, Ouais. elle aurait pu ne pas être ambassadrice directement, mais faire partie de l'ambassade. C'est ça, Ouais, déjà, ça enfin, pour le avec coup, des ouais, gens je suis d'accord. qui s'y connaissent, enfin, Mm, mm. je sais pas, enfin, évidemment, fallait que ce soit elle, quoi. C'était forcé, Bah, de toute parce façon, que tu le sinon, savais dès le début, dès l'instant où ça te bah, parle d'ambassadeur, tu sais que par une pirouette, ça va être elle, quoi. c'est pareil. Après, tu sais que il va y avoir des champions. Oh bah tiens, ça tombe bien. Oh, on a eu une super scène où on avait deux qui tiraient super bien. Et on sait depuis le début qu'il y en a un qui en plus est allergique. Oh bah quelle surprise, dites donc. Yuri va se retrouver à tirer. Oh bah alors là, oh bah j'en tombe des nues. Moi, j'ai pensé qu'il y aurait forfait, tu vois. Ouais, moi pour le coup, je l'ai pas enfin, c'est pas que je l'ai pas vu venir, mais ouais, c'était plutôt une surprise. Enfin, une surprise. Voilà, Ouais. ça passait bien pour le coup, ça. Ah, moi j'ai trouvé ça très forcé, encore une fois, quoi. Bah, par contre, là où j'ai vu venir avec les gros sabots, c'est au début, je me dis pourquoi il me parle de l'allergie aux noix? Pff, ok, ça servira peut-être à un moment donné. Et surtout, quand le type a dit qu'il allait se marier, je fais ok, toi t'es mort, c'est bon. J'ai trop l'habitude de Game of Le Thrones ou autre, pauvre! tu vas crever. D'ailleurs, je suis désolée, hein, c'est horrible ce que je vais dire, j'étais presque déçue qu'il ne meure pas. C'est trop bisounours. Ah bah alors par contre, moi c'était tellement bisounours que c'est plutôt la qui m'a surprise de ouf. Alors, pas vraiment, enfin, tu vois, genre, je l'ai vu venir quand même, on voyait venir le type qui allait faire son gros caca nerveux, mais j'ai été quand même surprise que ça aille Oui, jusque-là et il nous retire encore un personnage à Pyro et tout. Ça m'a. Je m'attendais pas à ce que ça aille aussi loin. je suis d'accord. Attendez qu'à le ressusciter dans le tome 4. Oui, c'est ça que je suis en C'est train de me possible, dire. c'est même Ou Rennes. probable. Je l'ai pas lu, hein, c'est pas du enfin, j'en ai aucune idée, hein, mais Mais oui, oui. Je me suis dit, Rennes, avec ce qui vient de se passer, là, avec ses dragons et tout, peut-être que ça sera lui qui va la ressusciter, parce que Ouais, bizarrement, il ouais, était. ouais. Mais je suis d'accord, je pensais pas que ça allait aller aussi loin. J'étais sûre qu'il allait se passer quelque chose type, oh, ils allaient se crier au scandale, la triche ou je ne sais quoi, et que ça allait peut-être provoquer du coup la guerre, parce qu'ils n'allaient pas accepter le jugement divin. Mais je pensais pas qu'il irait jusque-là, le mec. Enfin, il est vraiment teuteux. ouais, mais justement, il est trop, en Il est trop fait, quoi. teuteux. Enfin, Il est trop teuteux, il ouais. est Il est trop beaucoup trop teuteux, teuteux. enfin, c'est un personnage que je comprends pas. Et surtout Enfin, qu'on qui est on te l'a pas trop présenté comme teuteux Non. dans les tomes d'avant, non! quoi. Enfin, moi, de mémoire, c'était quand même un personnage plutôt intelligent, quoi. Bah là, t'as juste l'impression d'être Et en là face d'un gamin capricieux qui a juste envie de faire rêver ses ouais. dragons et de tout posséder, notamment les femmes, et, Mmh mh. euh, et que la seule personne, entre guillemets, intelligente dans la cour de France, bah, c'est Aliénor. Il y a que 2 personnages, hein, dans la cour de France. Oui. Oui, c'est vrai que Non, il y avait Charles-Henri. Il y avait Charles-Henri. Oh, c'est vrai qu'il est super choupi, ouais. lui. Non, mais là, tu le Bah, sens c'est venir, là. pareil, le coup de l'université et tout, bon, déjà, alors déjà, bon, le fait qu'il soit surpris de voir sa mère et tout, bon, ça c'était mignon, hein, qu'il retrouve sa mère, mais enfin Hmm. bon, tu te doutais bien qu'il allait retrouver sa mère quand même Bah oui, et qu'il voulait y aller pour ça, quoi. bah oui. Mais alors après, à l'université, genre, ah bah tiens, on va te mettre on va te mettre comme marraine une meuf dont t'as fait tuer les parents. Allez, hop! Puis c'est une très bonne idée. Enfin bon, bref, je me suis dit, mais J'ai pas quelle. compris Enfin, l'université. Enfin, ouais. j'ai compris, qu'il allait à J'ai eu l'université, hein. l'impression que c'était Heu Dumbledore le chef, quoi. Mais j'ai absolument pas compris en fait, qui c'est qui décide qu'il va aller à l'université? Sa mère, OK, mais enfin, le gars, il est ambassadeur de France, il est envoyé par son Hmm. frère et quelqu'un va décider à la place, du roi de France que, bah, finalement ce sera qu'un mi-temps et que, il va passer la moitié de ses journées à l'université. Enfin bon, Oui, parce que à quel moment vous court-circuitez son truc quoi? c'est ça. Je Tour sais de pas. Ah, passe-passe, puis t'es mineur, donc comme je suis qu'elle tienne, t'es Tu qu'elle vois? tient, et tu fais ce que je dis. Non, le Oui, coup de je l'université, c'est trop ouais, gros non, sabot. et puis bon, excuse-moi, il vient avec toute une ambassade, le Bah type. oui.
Mais genre, qui est-ce qui va, enfin, c'est évident que du coup, tout le monde va le dire à son frère et à toute la Évidemment. cour. Enfin, il y a un, enfin bon, Non, mais Pour moi, il y a un de gros voilà, bah, c'est l'université. Alors, qui est pas une mauvaise idée en soi. Enfin, je comprends que le petit, ça va être cool, qu'il ait d'autres idées, machin, tout ça. Enfin, voilà, l'idée est est bonne. Mais, je sais plus, tu cours le roi de France, tu court-circuites sa mission d'ambassadeur parce qu'autant te dire que s'il commence à y aller le matin à la fac, l'après-midi, c'est un ado à la fac, qu'est-ce qu'il va faire? Il va picoler au bureau des étudiants, quoi. Voilà, donc il va absolument pas aller faire sa mission d'ambassadeur. Enfin, je sais pas, je trouvais ça un peu que ça sortait, non, mais enfin, là, étrange. ils sont en train de te faire ça parce qu'ils vont dégager Louis-Philippe, que Charles-Henri va être le nouveau futur roi, hyper tolérant, et que ça conclura la saga en mode oh, regardez, tout le monde redevient bisounours. Oh, Désolé, voilà, tu nous as spoilé le tome 5 qui est pas encore sorti. désolé. ouais, je pense que c'est à peu près certain, ouais. Mais ouais, non, je sais pas. Puis, enfin, en plus, c'est pas la triade, excuse-moi, mais donc du coup, tu as quand même une triade, donc tu as trois puissances. Mm, mm. Mmh. Alors, les deux puissances qui sont face à la France, elles sont quand même vraiment pas très, très, très dégourdies non plus. Genre, genre le jugement, ça, c'est la France va vous rendre complètement inutile. Et vous êtes ambassadeur, mais vous ne faites rien, vous ne dites Mm. rien et vous laissez faire. Enfin, bon, tout ça parce que Ryu, parce que c'est sa petite sœur en face. Alors du coup, il a confiance en elle. Bon, enfin, on est sur des enjeux géopolitiques, que diable. Alors c'est mignon, c'est mignon, Mm. c'est mignon. Et juste, on parle de Ryu et d'ambassadeur. Le type, première scène où ils sont tous ensemble, il parle dans la tête de sa sœur. Il n'est pas capable de lui parler dans sa tête pour lui dire tais-toi, ne parle pas de la future date, de vos dieux païens, de machin, parce que tu vas te faire niquer. Genre, il a juste voulu lui faire une petite coucou, je suis dans ta tête, tout va bien, et puis il s'en sert plus jamais. J'avais oublié ce détail. Mais moi, ça m'a buté ce détail. De toute manière, ça manquait beaucoup de Ryu. Ouais, non, mais c'est ça. Moi, j'ai réécouté le Twitch sur le tome 2 et à la fin, vous parliez de vos attentes sur le tome 3. Et du coup, donc, Yoda, tu parlais longuement de tes grandes attentes vis-à-vis de Ryu et de son parcours au Japon. On s'est Voilà, fait quand tu même, voulais trop voir bouffer. qu'est-ce qu'il allait faire au Japon, comment il allait prendre en main la famille. Hmm, Bon, bah là, c'est un peu raté. Et pendant ce temps-là, Moi, Naman, toi, tu voulais que Gabriel ait un vrai rôle, puisse faire des trucs autres que être une boniche maman, oui, maman au foyer sans ses... dans sa maison un peu froide. C'est un peu raté aussi, hein. aussi. Aussi. Je voulais ouais. voir un peu de Ryu, mais bon, écoute. Tu sens en fait qu'il y a. L'univers est déjà évidemment ultra chargé. Mais bon, on n'était plus à ça près hein, d'en apprendre un peu plus sur le sultanat ou le Japon. Et ça aurait pu être intéressant justement de voir Ryu qui prenait les rênes. Parce que là, c'est juste, bon, bah, salut, j'ai la marque du Bakeneko. Tati, elle m'aide à faire tout ce que je veux et elle gère la famille. Et puis moi, bah, je retourne en France faire mon travail d'ambassadeur avec ma copine Levana. La 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 la. C'est- Ouais, ça manquait aussi de Levana. Oui. Et de En Alfian. fait, c'est pas tout cas, mais ça manquait beaucoup de personnages que j'aimais bien. Enfin, ils sont toujours là, hein, ils existent toujours, hein, mais j'aimais bien Levana. Ryu, c'était un personnage que j'aimais vraiment beaucoup. Bon, bah, voilà, il est vraiment là pour histoire d'être là, quoi. Euh, voilà, de manière générale, ça manquait un peu Non, de après, mes petits moi, persos adorés. j'ai beaucoup aimé toute la partie justement autour du rail, tout le drama avec Roussette, Mm, et ça, j'ai trouvé ça trop cool, quoi. En fait, c'est un peu plus la partie aventure avec les Mhm. personnages cool. Et ça, vraiment, moi, j'ai beaucoup aimé tout le moment où il faut sauver Trent Chen, où il faut, en fait, les moments où on retournait dans le rail, quoi. Ça, Bah j'ai beaucoup voilà, apprécié. parce que le rail, c'est cool. Ouais, je suis d'accord. Moi, je suis totalement dans ta team, le rail.
trop mon kiff. Ouais. Et j'aime bien les histoires de train. En fait, c'est un côté pirate. C'est un peu comme les bateaux pirates, mais version steampunk et moderne, tu vois. Pour moi, c'est pareil. Trente Chênes, c'est une pirate. Mm. Un tome sur deux, ce train ne bouge pas, en fait. C'est dommage. Mais après, en vrai, le train bouge pas, mais en même temps, le laps de temps pendant lequel on les suit est très restreint. Oui, cette fois-ci, oui. Ça, Ouais. et du coup, moi, ça m'a aussi beaucoup buggé parce qu'il se passe quand même vraiment beaucoup, beaucoup de choses en très, 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 très peu de temps. Mm, mm. Ouais. Après, bon d'accord, on n'a pas eu Ryu au Japon, tout ça. Je pense quand même que le petit saut dans le temps était peut-être une bonne idée. Enfin, je suis pas sûre qu'on avait encore besoin de revoir les personnages pas bouger. Donc, c'était peut-être une bonne idée de faire cette espèce de saut dans le temps pour que ça avance un petit peu. Il a été bien géré pour Keltia, je trouve, effectivement. Ouais, pour Keltia, c'est une bonne idée, ouais. Pour le Oui. Japon, c'est peut-être dommage de pas, via un système, j'en sais rien, de flashback ou de discussion avec Yuri ou d'échange de lettres, d'avoir eu un petit peu plus à se mettre sous la dent. Surtout que je trouve qu'à un moment donné, j'ai oublié quand, mais dans le livre, on a un flashback qui, je trouve, très mal fait. Il y a tout un passage en italique, non? Ça vous parle pas? À quel sujet? Je sais plus, ça m'a pas du tout marqué. C'est horrible. Je suis en train d'essayer de réfléchir, mais là, je l'ai pas. Il Bon. y a un moment où on a la mort de Sir Lindsay. Ouais, mais ça, c'est raconté. Ça, c'est un peu mignon. Oui, enfin mignon. Non, Ouais. c'est un peu tristou, mais bon, c'est pas trop un flashback. Je l'ai plus, ça me reviendra au pire. Ne vous inquiétez pas. S'en fait pas. Euh, Avant qu'on parle juste de scène, je repense aux personnages. J'ai quelques questions Oui. pour vous. Vas-y, parce que j'en ai quelqu'un à parler. Yoda, Oui. dans ce tome spécifiquement, Oula. est-ce que tu as eu Oui. un personnage chouchou? Compliqué d'avoir un personnage chouchou parce que je trouve que Yuri tire quand même vachement La couverture, elle? la couverture à elle et je l'aime pas. Donc, à côté de ça, les autres sont un petit peu en retrait. Euh, donc, voilà, Ryu, voilà. J'ai perdu son nom. Je vais y arriver. Attendez, où sont les noms des personnages? Tu veux de l'aide? Dis-nous qu'est-ce qu'il fait ce personnage. Ren, Oui. que j'aime bien, Ren. C'est un personnage que j'aime bien. Mais voilà, c'est pareil, il est quand même assez en retrait, même si son lien avec Bran peut être intéressant. Là, Là, il est pour le un coup, peu. Là, il passe un peu son tome en gold up. Enfin, ouais. Oui, en Il gueule de est. bois. ouais, Ouais. c'est ça, ou alors il se lance dans une opération sauvetage que tu dis ah ouais ok, chouf, imagine ce qui va t'arriver si jamais tu te mets à t'évanouir quoi. Euh, Voilà. Et moi j'aime beaucoup Alcyone, mais voilà, genre dans genre de personnage tertiaire que tout le monde se fout complètement. Donc il est aussi assez transparent. Et bah, Levana pour le coup. Bah, il y a pas trop d'évolution sur Levana. Enfin si, enfin, un petit peu. Mais Levana, c'est un personnage que je trouvais qui évoluait vachement dans le tome 2 et là, bah, elle est là, ouais, elle va aller faire coucou à Alcyone à un moment donné, on est content, quoi. C'est un peu mignon, mais ça dure à peu près, un paragraphe. Donc bon. Donc j'ai eu du mal à vraiment trouver un personnage que j'adorais. Hem, il reste 12 pour moi, qui est vraiment le grand mystère de l'univers de ce bouquin. Parce que je ne comprends absolument rien avec lui. Voilà, donc mais en même Ah ouais. temps, j'ai envie de bien l'aimer. Je comprends rien avec 12. D'un seul coup, il se met, on se met à lui trouver un passé d'espion. OK, très bien, cool, ça sort d'où? Enfin, c'est nouveau, c'est Et puis le mec, il devient pyromane, là, t'es là, et what?
Enfin, il était connu pour être un drogué hippie. Après, à la fin du tome, je sais plus, 1, on se rend compte que c'était le fils de machin. C'était déjà quand même un gros changement, quoi. Enfin, waouh, c'était le fils de machin. Waouh, waouh. Et là, maintenant, en fait, bah, il a passé une bonne dizaine d'années à être l'amant d'un général français, général ou enfin, sergent, voilà. Et c'était une espèce d'espion, machin. Ok. Tu cases ça où, en fait, dans sa chronologie, à ce mec-là? Qu'est-ce qu'on va lui rajouter encore après par-dessus, quoi? T'oublies le Bah, toute dragon, sa chasse des sœurs bidules, là. Il y a les dragons, puis Mais oui, il y a les mais sœurs, ça, c'est quand les même. il y a les, sœurs oubliées. il y a les sœurs qui veulent l'assassiner, quoi. Mais, ouais, mais pas calmez-vous avec lui, quoi. Enfin, je sais pas. En écoutant c'est- Yoda, j'ai l'impression que c'est Moi, moi je qui essaye de l'adore. résumer le tome 1 et 2. Mais c'est un personnage que j'aime beaucoup à côté de ça. Vraiment, je le trouve fun. Alors que finalement, il est absolument pas fun. Ce mec a une vie pourrave, mais pourrave. Vraiment en entier, quoi. Hein. Mais bon, c'est pas grave. J'ai envie de trouver qu'il est fun. Moi aussi, je l'aime beaucoup. Voilà, du coup, bah, je vais Je le peut-être trouve trop choisir pipou. 12. Voilà. Il est pipou, exactement, alors qu'il a eu une vie dégueulasse. Donc 12. Et si je résume, t'as peut-être été un peu déçu de moins voir les Vanna. Est-ce que Oui. t'as des personnages qui t'ont un peu... alors, t'as été déçu de moins voir les Vanna, mais est-ce qu'il y a des personnages dans leur révolution qui t'ont déçu? On en a un peu parlé, mais... Ouais, il y a quand même déjà Louis-Philippe, donc c'est déjà pas mal. Après, Aliénor, moi, j'ai pas trouvé tant que ça qu'elle. Enfin, c'est un personnage sur lequel j'ai toujours eu beaucoup d'ambivalence pour le coup, donc ça m'a pas choqué euh, qu'elle devienne méchante à ce point-là. Moi, je trouvais qu'elle l'était déjà avant, en fait. Donc, mais Aliénor, ouais, je me demande si finalement c'est pas un personnage qui pourrait finir par se retourner encore une autre fois. Enfin, par se retourner tout court d'ailleurs. Ça, j'y crois pas, perso. On verra. C'est Hmm. pas. J'en mourrai pas si elle meurt, quoi, par exemple. Et toi, Nympha, à peu près les mêmes questions. Déjà, est-ce qu'il y a un personnage dans ce tome que tu as préféré? Ah, moi, j'ai vachement aimé les personnages tertiaires. Genre, j'ai trop kiffé Philémon. Il était trop pipou. Oui. Celui qui adopte Roussette. Et j'ai beaucoup aimé Roussette. En fait, tout ce qui tournait autour de Roussette m'a Hmm. plu. Le seul problème de Roussette, c'est que du coup, elle parle avec son accent de titi parisien. Oui, c'est Et que dur. la moitié du temps, je comprenais rien de ce qu'elle disait. Ouais. Ça disponible pour rien. Donc, bon. Personnellement, je Mais comprenais quand plus même, les petits renards louveteaux que Roussette. pareil. Mais bon, je l'aimais bien quand même, Roussette. Et puis surtout, j'ai bien aimé tout ce qui se passait autour d'elle. J'ai bien aimé. Et puis ouais, j'ai bien aimé en fait tous les personnages du train, quoi. J'aime bien les Mistral, Cerne, j'aime bien Alcyone, j'aime bien Reine, j'aime bien Tranchène. Enfin voilà, ouais, tous ces petits personnages-là. J'ai bien aimé aussi l'évolution de Kenzo. Je trouve que son petit road trip là avec Cliff, Hmm. c'était une bonne idée. Parce que, bon, déjà Cliff, il est très pipou lui aussi. Bon, mais Cliff, limite, il m'a stressé parce qu'il était trop parfait, quoi. Genre, le mec, Hmm, hmm, hmm. c'est un physicien ultra badass. Il était marié avec la fête des parfaites. Enfin, bon. Cliff, vraiment, on est sur le keltien le keltien de compétition. Donc, puis en plus, il est tellement déconstruit, quoi. Le mec, tout d'un coup, tu sens qu'il s'énerve. Mais non, il prend 5 secondes pour respirer et tout. Puis après, il parle posément. Enfin, vraiment, il est parfait, quoi. Vraiment, mais il est trop parfait pour être vraiment. Enfin, moi, j'aime bien les personnages dans leur faille quand même, tu vois. Et lui, il est dépressif parce qu'il a perdu sa femme et en plus, il a mal partout. Mais bon, bref. Donc, mais j'ai beaucoup aimé son duo avec Kenzo parce que du coup, Kenzo qui commence à apprécier ce petit bonhomme là, Hmm. petit à petit,
malgré lui et qui, du coup, continue son évolution et qui réalise à quel point il a fait n'importe quoi avec Yuri, mais qui va quand même de l'avant et qui essaye de se faire pardonner, mais pas que de se faire pardonner, aussi de vivre un peu sa vie quand même, de pas vivre que sa vie pour Yuri. Je trouve ça assez cool et j'aime Oui, bien le parcours de Kenzo. Ok. tout à fait d'accord. Il est plutôt chouette comme personnage. Ouais. Bah, on avait peur de qu'est-ce qu'il allait devenir à la fin du tome 2, la crainte de... Enfin, on parlait de mentor, toi, Yoda, tu voulais un peu... oh, c'est bon, ils vont vivre leur vie sur leur petite île déserte avec Gabriel, foutez-leur la paix. Et effectivement, il a été bien réussi dans sa transition à sa nouvelle vie. Je trouve qu'il a mieux réussi que Gabriel. Bah, Gabriel, on la voit pas Oui, trop Gabriel, au final. c'est ça. Puis du coup, maintenant, elle est redevenue maman, quoi. C'est ça. ouais, je suis tout à fait d'accord. Je trouve que c'est plus intéressant. Et puis, son road trip est sympa. Il y a le fait qu'il lise le livre qui peut être sympa aussi, finalement. Ouais, c'est vraiment un perso que je trouve plutôt sympa. Intéressant, en tout cas. Et peut-être un personnage qui, au moins, a eu une certaine évolution en passant du côté méchant au côté gentil, quoi. Voilà, donc... Oui, et même si... puis qui ouvre les yeux, mais qui reste quand même faillible. Enfin, je trouve que son évolution est beaucoup plus crédible que Yuri, qui était une jeune pleine de préjugés et qui, en 4 pages, est devenue la reine des woke, quoi. Bon, Ouais. excuse-moi, hein, Ah non, mais moi, la déconstruction de Yuri, ça a été un de mes gros points noirs du tome 1. C'était, Ouais. enfin, je veux dire, ok, hein, c'est très bien de se déconstruire, hein, c'est très très C'est bien, trop au rapide. contraire, hein, mais personne ne se déconstruit en ayant passé 15 jours dans un égout, quoi. Enfin, Mais c'est pas... c'est un défaut global, je trouve, sur cette saga, c'est que des fois les choses vont trop vite. On parlait de Philémon, hein, c'est ça le nom, je me trompe pas. De Philémon, ouais. excuse-moi, en 3 semaines, tu te fais pas appeler papa et t'as pas envie de te faire appeler papa, enfin ça va trop vite. Oui. C'est ultra Oui, et puis mignon, hein. vice-versa, en 3 semaines, la gamine, elle va pas appeler le mec papa. Enfin, Bah non. surtout qu'elle a des vrais problèmes de confiance en les adultes et compagnie. Elle va pas se mettre à appeler quelqu'un papa, quoi. Ça ne marche Non, pas. en 3 semaines, à la limite, qu'elle soit OK de rester vivre avec eux et de construire quelque chose, je veux bien. De décider, je vais pas fuir, je vais pas, si on me propose une nouvelle mission, je vais pas me barrer. Mais t'appelles pas quelqu'un papa comme ça. Que tu veux que des câlins, que tu... Ok, pas de souci, mais en fait, voilà. Le problème de cette saga, c'est que les choses vont trop vite au niveau des sentiments et des déconstructions, Ouais. effectivement. Et c'est toujours too much, en fait. Il aurait Oui, suffi qu'à Philémon, elle lui réponde euh, peut-être pas pour l'instant, mais fais-moi un câlin maintenant et on verra plus tard. Ben voilà, c'était réglé, quoi, en fait. oui, oui, oui. C'était suffisant. Ça, il n'y avait pas besoin. Ouais. Mm, mm. Mais bon. Oh bah, ouf. Non, non, on va pas. Non. J'allais dire comme le coup de foudre de Yuri. Off. Ouais. Off. Bref. Et qui, en plus, On est sans cœur, hein. En fait, on est vraiment aigris. mais non, mais je suis désolée, on est passé des personnages à ça. Je me peux parler de bien, mais en même temps, vous avez beaucoup aussi. Vas-y, oui, Non, nous, non, mais parle-nous de Oui, tes oui. mais personnages. non, mais en plus, Nafa, non, attends, j'avais pas fini. Nafa, est-ce que t'avais des personnages au contraire qui t'ont déçu? Tiens, déçu. Du coup, moi, si, Aliénor et, bon, évidemment, Louis Philippe. Et peut-être un peu Pierrot, parce qu'en fait, au début du tome, moi j'adorais Pierrot. En Hmm. fait, j'ai adoré. Enfin, bon, alors je trouve que c'était peut-être parfois un peu long, mais n'empêche que j'ai trouvé que c'était hyper intéressant sa partie sur le deuil. C'est quand même un mec qui est ultra volubile, mais qui va quand même très très mal. Et à travers lui, il y a aussi toute l'idée de la révolution. Alors, il y a aussi ça à travers Yuri. Mais je trouve que ça marche mieux pour le coup pour Pyro que pour Yuri parce que Pyro, lui, il vient de la base. Il connaît Paris, il veut aider les gens de Paris.
Et je trouve que ça marchait bien avec sa petite idée de radio, etc. Mais alors, par contre, en termes d'évolution, mais pitié, mais l'ado, mais non, fallait pas me faire ça. Non, non. C'était Oh. ah ouais, c'était compliqué. Je suis d'accord. Les passages avec Pierrot étaient douloureux pour moi, surtout quand il est en mode complètement amoureux et à faire vous savez, quand les voyelles, il y en a beaucoup trop dans un seul mot, là. C'était dur de voir un adolescent amoureux. Et Ah, alors qu'il y a des choses qui étaient très intéressantes. Ce qui est dommage, peut-être, c'est de ne pas l'avoir vu assez longuement en mode radio pirate, justement. Comme le laps de temps est très court, cette partie était très intéressante. Il aurait pu euh, développer, faire quelque chose. Ça sera peut-être dans le tome 4, quoique j'y crois pas forcément. Euh, mais là, c'était traité de façon trop courte. Et moi, ce que je retiens de Pierrot, c'est que ça commençait bien. J'ai adoré la scène de début qui était très catharsique avec le combat où chacun, il y en a un qui combat ses peurs, l'autre justement son deuil. Ça, c'était très beau. Et après, le Pierrot, l'ado amoureux, là, je pouvais pas me le voir, quoi. Vraiment. C'est que du coup, et Pyro, c'est un personnage où, enfin moi en tout cas, j'ai un peu de mal à le situer, au niveau, développement, adolescent, enfin, voilà quoi. Il y a des moments alors c'est aussi tout à fait normal, hein, on n'est pas toujours au même point dans sa vie, mais c'est un personnage qui est, assez mûr sur pas mal de choses et qui à côté est, un enfant sur d'autres, quoi, en fait. Et bon et c'est logique, hein, finalement, c'est un ado, mais des fois tu te dis: «Beh, ce bonhomme a quand même une certaine intelligence, tout ça, mais à côté de ça, c'est vraiment un enfant, quoi. C'est compliqué du coup, avec lui par moment. Mm. Donc, ouais. Du coup, j'ai rebondi sur la déception, mais grosse déception, Pierrot. Et puis, personnage que j'ai bien aimé, en fait, je saurais pas trop dire parce que c'est un peu comme vous, il y a des personnages que j'avais envie de voir et qui, au final, on les voit trop peu ou alors dans des situations qui m'intéressent pas. Ren et Levana, moi c'était plus Levana, en mode amoureux à se partager une bière. Bon, pas, j'ai pas trouvé ça intéressant. À la limite, la petite ado amoureuse de Pierrot, à part dans les passages amoureux, elle aurait pu être très intéressante à développer. Ce côté chevalière, j'ai bien aimé Ouais, justement au début cette scène d'ouverture où ils reproduisent une sorte de légende, j'ai envie de te dire, où elle est en mode, bah non, moi je vais pas balancer des fleurs, hein. Je vais prendre mon épée et j'y vais, let's go. ouais, ouais. Ça, les choupettes, c'est sur ça, je trouve. Mm. Enfin, choupette, elle est intéressante, vraiment. Ouais, ouais, ouais. ouais, et puis son moment aussi où elle s'énerve contre Yuri en lui disant Oui, Ah! c'est Purée, bon, c'était génial. ça arrête. faisait Tu du sais que ça J'ai bien. a adoré, vraiment là. enfin quelqu'un qui engueule Yuri, ça faisait un bien fou. Mm, mm, mm. C'était formidable. Rien que pour ça, Ouais, ouais, ouais. elle est devenue go dans mon esprit. Ah mais vraiment, je l'ai adorée à ce moment-là, je fais: «Waouh, je t'adore meuf, vas-y». C'est quand même encore un personnage qui a quand même vachement de maturité, sur, finalement quel âge elle a? Ils ont quoi, 17 ans? Enfin, des Ouais, choses comme ça. Il y a 17, je des moments crois. où elle a un certain 17 ans, ouais. discours qui est quand même très, très mature. Très intéressant son discours, hein, aussi quand même, mais tu fais: «Waouh, c'est quand même pas mal, quoi». Et à Mm. côté de ça, elle est toute mignonnette avec son Pierrot, quoi, en fait. Enfin mignonne, voilà. Après on n'aime pas leur relation, mais c'est vrai qu'ils sont assez, Bah, elle m'a presque moins dérangée que lui dans leur côté relation. Pierrot, c'était juste too much, quoi. Je revois vraiment toutes ces phrases avec les points d'exclamation, avec les hauts qui sont plus que quintuplés. Enfin, non, quoi. Non. Ben, c'est-à-dire que Pyro, il est déjà de base dans l'excès. Dans les tomes d'avant, c'était pareil. Le mec, il est quand même vraiment très, très, Ouais.
très présent, quoi. C'est une personne. Il a beaucoup, beaucoup de présence. Et du coup, forcément, mécaniquement, quand il est amoureux, c'est pareil. Il est très amoureux. Mais Ouais. en plus, il est très ado, donc Oui. c'est compréhensible, c'est assez logique. Ça marche vachement bien avec le développement qu'elle en a fait, mais effectivement, J'ai plus l'âge pour ça. c'est ça. Bon, les vieilles et aigries. Non. Et mamie. Il y en a marre de ces petits jeunes là. Les petits jeunes qui sont amoureux là. Oh. C'est pas possible, là, ils se Moi, ils m'ont bécotent pas en trop public, c'est dérangé parce dégoûtant. que c'était quand même plutôt à la marge, donc finalement, bon, c'était pas. Ça m'a pas dérangé leur petite histoire. Ouais. J'étais plutôt dans un état. On fait ouais, ça va. J'aurais préféré qu'on Mais consacre plus de temps à d'autres personnages, du coup. à Ah côté oui, mais de la relation amoureuse de Lia et franchement, moi je préfère. Remettez-moi du Pyro, hein, parce que là, Par rapport à quelle histoire, pardon, j'ai pas entendu? à l'histoire entre Yuri et Kimiya. Ah oui, ouais, j'ai pas compris. c'était. Elle est tombée amoureuse, cool, on est contente. C'est sûrement pas Elles pour se sont son pas dialogue. parlé, Enfin, donc voilà, d'accord, c'est la ça, je bouffe veux est dire, bonne et c'est danse pas le bien, quoi. problème, voilà. Mais en fait, ouais, elle était tombée amoureuse de son physique, en fait, quoi. Oui, Voilà. et surtout, y a rien qui est résolu, c'est-à-dire que c'est quand même Kimiya, elle y va pour la piéger. Bon, ça marche, enfin, ça marche pas à les découvertes, mais moi, de ce que je comprenais, Aliénor, elle faisait d'une pierre deux coups. Elle voulait briser le cœur de Yuri et en même temps, elle voulait ruiner la réputation de Kimiya. Mhm. Sauf Mhm. que là, du coup, une fois que Yuri a découvert le poteau rose, tu peux essayer peut-être de trouver une solution pour ne pas ruiner Kimiya. Mais je vois pas l'intérêt de faire semblant. À part que le frère, il se fait pas tuer, je vois pas l'intérêt pour Kimiya de faire semblant. Il y a quelque chose qui Pour moi, ça, m'a... c'est une intrigue qui est encore en cours, je pense. Parce que c'est Ouais, quelque chose pour qui moi, c'est sera résolu aussi. plus tard. Hmm. C'est ça. Je pense pas que ça soit. Enfin, c'est un truc qui est pas fini, quoi. Ouais, moi, pour moi, c'est ça. Là, c'est vraiment une graine qui a été posée et on verra la suite. Oui, oui, puisque Aliénor n'a pas non plus réagi non plus sur ça, quoi, finalement. Donc c'est Ouais. vraiment quelque chose qui a commencé Hmm. Par et contre, on verra. Voilà. Enfin, du coup, je sais pas finalement si on en verra la suite, vu comment ça se termine ce tome. bah, Donc, ouais, surtout que juste avant, t'as le côté est-ce qu'elle est en colère ou est-ce qu'elle est jalouse? Pourquoi elle fait la gueule quand j'embrasse Mai? J'ai beaucoup aimé d'ailleurs cette scène où Mai arrive en disant bon, je peux avoir le baiser de la victoire, ma jolie? Mai, elle est géniale. C'est vrai qu'elle est super là, il est cool avec ses génial. cheveux arc-en-ciel, là. Elle est trop bien. Dis-le. Bon, je te regarde. T'es sûr tu déclares pas forfait? Ok, comme tu veux. Boum. J'ai revu un peu la montagne dans le trône de fer. Oui. Oui. Oui, vous avez des passages qui vous ont plus marqué que d'autres? J'ai bien aimé les passages à la Bastille. Et j'ai trouvé ça trop bibi, les petits renards. J'étais trop fan. Je suis étonnée que t'aies pas dit que c'était tes Les persos petits- préférés, hein. Je suis un peu déçue. Ben, c'est qu'on les voit pas assez pour qu'ils soient. Eux, du coup, ils ont vraiment pas d'évolution. Mais en même temps, je veux pas qu'ils évoluent. Ils sont beaucoup trop choux. Oh, vraiment pipou! Oui. Ils sont beaucoup trop mignons. Ça montre bien à quel point Alcyone est une bonne personne, n'empêche. Pour Bah avoir ouais. des petits renards trop mignons comme ça. Et il lui explique le consentement. Le moment où il explique le consentement à la petite Tasha, c'est Mais d'un mignon. oui! Mais non, on fait pas des câlins comme ça à n'importe qui. Les gens, ils veulent pas tous des câlins. Bah, elle veut pas de câlins. Comment on pourrait ne pas vouloir de câlin? Je pense que c'est une de mes scènes préférées, hein, la scène du.
par les renardos, c'était Ouais. merveilleux. T'en as eu d'autres ou pas? Ils sont vraiment mignons. Bah, j'ai bien aimé la scène aussi de, de tension où Mistral se fait marquer, ou après sert. J'ai trouvé que la tension était bien maîtrisée, puis en plus on était quand même vraiment à un moment où on était vraiment dans un creux du bouquin, où il ne se passait rien du tout. Mais il va quand même falloir qu'il se passe quelque chose là, parce que il serait temps. Là, ils étaient là à faire et quand même quoi. Et j'ai trouvé que du coup la tension qui arrivait était super bien gérée. La scène était très visuelle et ça a marché. Ouais. Moi j'ai beaucoup aimé tout ça. Après, Tranchen qui prend le truc à son compte et tout. Enfin, Ah, cette scène avec hyper Tranchen était badass. très chouette. Mm, De toute façon, elle est Elle est badass. vraiment un chouette perso. ouais. Toi, Yoda, il y a des scènes qui t'ont marqué plus que d'autres? Moi, je trouve que j'ai bien aimé le road trip de Cliff et de Kenzo dans la campagne. Même si j'ai pas bien compris où est-ce qu'ils étaient, mais c'est pas très grave. Mais leur petit voyage et tout, et puis cette relation entre les deux personnages qui, dans le fond, peuvent pas se piffrer, mais qui finalement s'aiment bien quand même, tout ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. Cliff est vraiment un personnage sympa. Kenzo l'est aussi, donc voilà, c'était vraiment un moment assez bon, sympa. Enfin, il se promenait. Je me suis demandé si le petit vieux il allait pas mourir avant d'arriver à la fin de son histoire, donc Hmm. c'était cool. Enfin, moi, comme je vous ai dit, Et toi, Namande, du coup? mais Ouais. comme je vous ai dit, j'ai beaucoup aimé la scène d'intro. Je trouvais qu'elle était assez Mm, forte. Et j'ai bien aimé aussi quand Yuri va défendre sa cause devant les souverains des 7 royaumes de Kelsia. Je trouvais ça intéressant en fait qu'on voit un peu l'envers du décor. C'était la première fois mm. qu'on voyait vraiment le système politique là-bas. Et j'ai espéré, et j'ai cru à un moment donné avec toute cette scène, tout le discours, qu'on allait avoir un peu de nuance justement. On a une Yuri qui est contente d'être en Kelsia, mais qui est aussi hyper dégoûtée de voir que ils font rien pour les autres pays, ils essayent pas de libérer les faits esclaves, etc. Et, euh, et du coup, cet échange un peu en mode balle de ping-pong, mais quand même bienveillant avec les différents souverains, pouvait, surtout qu'on était au début du bouquin, donner l'impression qu'on allait avoir quelque chose d'un peu nuancé. Je m'étais noté une phrase qui est dite justement, enfin qui est dite, que Yuri pense à un moment donné, la politique n'était pas un rêve, c'était un compromis de réalité à l'avantage de qui maniait le mieux les armes du pouvoir. Et franchement, à ce moment-là du bouquin, tu dis ok, on peut avoir quelque chose de, ouais, comme je disais, de bien plus nuancé, de plus gris. Peut-être qu'on va un peu plus parler de la politique de Kelsia, de qu'est-ce qu'ils veulent vraiment avec cette histoire d'ambassade. On va voir un peu plus aussi les forces politiques du sultanat et du Japon. Il n'y aura pas que juste la France versus le monde et Kelsia. Et pas du tout. Mais ça n'empêche pas que j'ai bien aimé le potentiel futur de cette scène. Oui, moi, j'ai bien aimé la réflexion aussi autour de la non-action de Keltia. Mine de Ouais, rien, je trouve que c'est toujours. Parce que c'est bien le seul défaut de Keltia, oui, ce pays des bisounours, qui est effectivement un pays. Mais même elle le dit à un moment, on dirait une uchronie écrite par un auteur de science-fiction. Je sais pas, elle le dit pas tout à fait comme ça, mais presque. Et effectivement, c'est ça, on est vraiment dans une uchronie. Mais elle en est bien consciente. mm, Mais c'est une utopie, pardon. Mais c'est une utopie qui est très égocentrée, très égoïste, qui ne veut pas améliorer pour le monde. Et effectivement, je trouve que c'est quand même une question qui mérite d'être posée. Et puis c'est aussi des vraies questions derrière de est-ce que
tu vas imposer ton mode de vie que tu penses meilleur aux autres. Bon, alors nous, on sait que bon, quelqu'un, c'est vraiment un mode de vie qui serait bien d'imposer aux autres. N'empêche que t'es pas là pour imposer ta culture, tes traditions, tes valeurs à des gens qui sont pas prêts. Et ça se fait pas sans heurts d'aller faire le white savior là chez les sauvages que tu juges tout naze avec leurs valeurs toutes pourries. Et ça, ce débat-là, bon, bah, déjà on l'a pas, finalement. Euh, et je trouve qu'il avait du potentiel et ça aurait été cool voilà, puis du coup, ça rajouter de la nuance à Kelsia. Que vraiment, Kelsia, c'est le paradis, quoi. Ouais, et je repense quand tu parles de nuance, cette scène rajoutait aussi de la nuance à Yuri, puisqu'il lui pose la question de, en fait, est-ce que t'es vraiment la meilleure pour y aller? Est-ce que t'as les épaules assez solides? Est-ce que tu vas vraiment pour nous? Est-ce que tu vas pour toi? Euh, il y avait toute une remise en cause et de Kelsia, mais et aussi de Yuri qui était intéressante dans cette scène. Voilà. Est-ce que on a parlé de nos scènes préférées ou marquantes, on a parlé des personnages. Euh, Est-ce qu'avant qu'on parle de nos attentes pour le futur, vous avez d'autres éléments dont vous voulez qu'on discute? Moi, j'ai un micro-élément qui m'a agacé. Vas-y. Mais sérieux, est-ce que vraiment il fallait que ce soit l'ex de 12 qui soit le champion le champion de la Grave. France? Vraiment, Oui, il le il y a fallait. pas 15 personnages, il faut toujours. Enfin, vraiment, là, j'en pouvais plus, quoi. Genre, les ficelles sont beaucoup trop grosses. Et puis tu te dis en le voyant, bon bah lui il va être sauvé. Mais oui. Ah, ouais, non, vraiment, j'ai trouvé ça, mais alors, mais tellement, tellement gros comme une maison. Je dis, mais enfin, elle pouvait pas juste trouver un anonyme quelconque. Il fallait vraiment que ce soit un mec qu'on a déjà croisé il y a 100 pages, enfin, mais non, Mais c'est pas si, possible. il le fallait. En plus, je pense qu'on le reverra jamais, ce type. Tu crois? Oh, c'est triste. Oui, je sais, parce que c'était mignon. En plus, j'ai pas compris, je suis pas vous, mais ça me fait penser. J'ai pas compris au début quand 12, il se contraint à ne pas frémir, à ne pas. Je me suis dit, oh là là, le type, en fait, il s'est fait passer pour un mec gay, alors qu'il est pas du tout. Ça le révulse. Et donc, c'est pour ça qu'il bouge pas. Et après, attends, j'ai bien lu, ils ont été. Attends, mais en fait, il était vraiment amant avec lui et très content de l'être. Alors pourquoi est-ce qu'il y a eu cette réflexion au début de ne bouge pas, ne frémis pas, ne... Vous avez compris, vous? C'était parce que son dragon était en train de se réveiller. Ah! Comme il a arrêté parce qu'en fait, il se drogue pour que son dragon reste endormi, Ouais. de base. C'est pour ça que... Et comme là, il a arrêté, euh, et du coup, il est à la limite, en fait, pour que le dragon se réveille. D'ailleurs, c'est pour ça qu'après, il sort et qu'après, il saute dans la scène. Ouais, donc le Dans la baiser, en scène. fait, c'était trop... c'était too much pour son dragon, quoi. Trop d'excitation. Je- J'ai pas compris pour... Ouais, si, en fait. J'avais compris pourquoi est-ce qu'il arrêtait de se droguer. C'est parce qu'il fallait qu'il soit Mm. plus drogué pour pouvoir aller en ville. Donc ça, ok. Mais tout ça pour foutre le feu à une caserne derrière. Enfin, c'était un peu too much pour le coup, à mon sens. Pour moi, c'était un peu gros, en fait, que il balance tout sa couverture, quoi. Enfin, Ouais. son espèce d'anonymat. Tout ça pour trouver
En fait, tout simplement pour trouver le Pour nom se de la venger. personne qui a emprisonné sa capitaine. Je pense que c'était quelque chose qui n'était pas si compliqué que ça à trouver, à mon sens. Enfin, il n'y avait pas besoin qu'il Oui. passe par son ex, enfin, Mm. sans vouloir trop Mm. m'avancer, quoi. Parce que du coup, tout ce truc de j'arrête de me droguer, je me coupe les cheveux, machin, tout ça, c'est pour qu'il redevienne le personnage que son ex a connu, quoi. Ouais. Enfin, Damien, de j'ai mémoire. absolument perdu son nom là pour le coup. Ah, Voilà. Mercier. Euh, Mais et pour qu'ils lui disent en fait qui a été le nom du chef qui a fait emprisonner 12 chaînes, 13 chaînes, Mm. beaucoup de chaînes, 30 chaînes. 30. Voilà. Et tout ça en fait, enfin ça arrive, il en arrive du coup quand même à ce que son dragon se réveille quoi. Enfin c'était, je trouve que le terme, enfin le coût-bénéfice est pas super bien calculé pour le coup. Enfin, Oui, surtout qu'en plus, il risque de faire brûler tout Paris dans cette histoire, quoi. Oui. bah ouais. Et derrière, à l'arrivée, c'est ses potes qui vont aller éteindre le feu. Donc bon, voilà. Mais en fait, c'était pour ça qu'il commençait à trembler, c'était parce que son dragon se réveille. Enfin, Mm. c'est ce que j'ai compris en tout cas, quoi. Bah, merci pour l'éclaircissement. Ça se trouve, j'ai pas compris, mais Du coup, est-ce qu'on a fait le tour cette fois-ci? des France. personnages, Bah, de ce qu'on a à dire de avant nos qu'on parle attentes des pour la suite. avant les Bon, attentes pour ouais. la suite, est-ce qu'on a fait Ok. le tour? Je pense, hein. Je pense. Ok. Enfin, quelles sont tes attentes pour la suite? Déjà, est-ce que tu vas Mmh, lire la suite? je vais lire la suite, oui, avec plaisir. Mais je sais pas trop à quoi alors je pense qu'il va y avoir la guerre Mhm. et du coup, j'imagine que Bran va revenir dans tout ça et qu'on va avoir Bran et Yuri au centre de la chose. Donc c'est pas forcément quelque chose que j'attends. Mm. Si on pouvait si on pouvait ne pas voir trop Yuri et ne pas voir trop Bran, j'en serais ravie. Mais bon, comme c'est les 2 personnages principaux, je pense que, c'est une attente, qui n'aura pas lieu. Mais du coup, ouais, non, je pense qu'on va en apprendre un peu plus sur Ren et sur son lien avec Bran. Mm. Et dans le Twitch du tome 2, tu avais émis l'hypothèse que Ren était peut-être le frère de Ryusaki. Honnêtement, moi, j'ai pas abandonné totalement cette idée. Alors toi, tu disais ils sont frères jumeaux. Ça, je n'y crois pas parce qu'ils n'ont pas le même Du âge, coup, ils ont pas le même etc. âge, ouais, ouais. En, re- En revanche, la mère de Spectral, et elle peut avoir eu un enfant derrière très reine, tu vois, ça, c'est pas. Et le lien avec le chat, tout ça, ce serait pas. Donc, donc, je ne serais pas étonnée si on avait une histoire autour du background familial de Ren, des spectros de manière générale, Mm. et de toutes ces histoires de dragons, là, un peu plus marquées. Et que ça retombe aussi côté Ryusaki. Puis là, on a quand même beaucoup, beaucoup de personnages qui sont en mode danse des rêves dragons. Entre Kenzo Mais qui lit oui. le livre, 12 qui a quand même besoin de brider. On a Ren et Bran. Enfin bon, on a plein d'histoires de dragons. Donc je me dis que voilà, c'est peut-être le moment. Mais est-ce que c'est une vraie attente? Je ne sais pas. Mais je me laisserai porter, je pense, de toute façon. Toi, Yoda? Euh, je suis pas giga impatiente du retour de Bran, même si là, je pense que oui, en effet, elle va revenir dans l'intrigue. Enfin, tout mène à son retour quand même. La fin du tome mène quand même à son retour. La guerre, ouais, je pense qu'on va pas trop y couper. Je serais assez curieuse quand même de voir du coup de quel côté vont se placer les Japonais et le Sultanat. Euh,
Parce que, bah, quand même, ils ont vu en face ce qui se passait. Enfin, au bout d'un moment, arrêtez de fermer trop les yeux, quoi. C'est quand même un peu, voilà. Donc, je suis curieuse de voir ce que eux vont faire. Enfin, dans quel camp ils vont se placer. Euh, J'aimerais bien qu'on reparte sur les personnages que j'aime bien. Il y a peut-être pas tant besoin finalement de remettre encore des personnages. La romance de Yuri ne m'intéresse absolument pas. Mais genre absolument pas. Donc, mais bon, je pense que ça aussi, à mon avis, on n'y coupera pas des masses et qu'on va y avoir droit. Euh, J'aimerais bien qu'on reparte un peu en train. Parce que vraiment, moi, j'aime bien le train. Il n'y a rien à faire. C'est quand même mon gros dada, le train. Voilà, on pourrait en profiter du coup en plus pour sortir de Paris. Je trouve qu'on y a quand même passé pas mal de temps dans Paris là, sur ce tome-là. On pourrait un peu changer d'air, ça serait sympa. Voilà. Peut-être qu'on va retrouver les Voir. enfants aussi, les petits Parisiens. On a perdu les petits Parisiens, peut-être qu'on les retrouvera. Oui. Ah bah oui, vu qu'il Alors va les y avoir petits la guerre. Parisiens qui finalement, ça est un coup du roi. Oui, ça Ils semble être un volent petit des coup, ouais. petits enfants. Mmh. Pour leur donner une meilleure vie en tant que soldats. Attends. Certes, j'en suis à un point où je me dis que je me suis dit en fait, ces gamins crèvent de faim dans la rue. Il suffirait que tu leur dises viens par là et tu auras à manger tous les jours. À mon avis, ils suivent quoi. Oui. C'est pas- Bon, il y en a quelques-uns qui sont un peu réticents parce qu'ils aiment bien être en groupe, machin, tout ça. Je suis pas sûre que la plupart des gamins du coin, enfin eux, tu leur files à bouffer, ils deviennent soldats. Il n'y a pas de souci. C'est pas voilà. Mais bon, cette histoire d'en rajouter encore une louche sur ce roi qui est quand même très très méchant. Voir ce que devient son frère, ça peut être cool. Gabrielle, bon, je laisse tomber Gabrielle. J'ai décidé qu'elle m'intéressait plus. Tant pis pour elle. Elle avait qu'à pas redevenir la maman de son fils. Alors, même si en vrai, voilà, c'est normal. Euh, Voir un petit peu du coup le frère du roi, quel peut être en fait son rapport avec son frère en ayant ce point de vue extérieur, en étant plus dans Paris. Parce que c'est quand même un petit gamin qui adore son frère, pour de vrai, je pense, quoi, voilà. Mm. Et finalement, de voir un petit peu avec un point de vue extérieur, oui, il va changer de toute manière. Enfin, très clairement, il est là pour prendre la place de son frère à l'arrivée, donc c'est clair. Mais ça peut être sympa un petit peu de lui de le voir un petit peu changer, voir ce que ça donne. Voilà, c'est déjà pas mal. D'ici à l'année prochaine, j'aurai tout oublié de ce que j'ai raconté, donc c'est bon. Et toi, Voilà. Namande? Alors, moi, j'ai un peu peur la direction dans laquelle ça va aller. Typiquement, Bran, les histoires de bardes et de rêve dragon ne m'intéressent pas. Sauf que clairement, on va aller là-dessus, hein, ça se voit avec la fin du tome. Le côté guerre, je suis assez curieuse de voir ce que ça va donner, mais je suis surtout curieuse de reprendre un peu les choses où on en est, parce que mine de rien, il y a du public qui est là, qui vient de voir le roi agir comme ça. Comment va réagir Paris? Comment va se passer, parce qu'il va y avoir une propagande, c'est sûr, comment va se passer la propagande, et peut-être que dans ces cas, c'est la radio de Pirot qui va encore servir, et donc ce contre-pouvoir médiatique. Ça m'intéresse pas mal en fait. Tout ce qu'il y a justement autour de cette guerre physique, mais aussi bah, de propos, de valeurs. Donc ça, je suis assez curieuse de le voir, de retrouver le rail, alors qu'au début, le rail, c'était pas forcément quelque chose qui m'intéressait, mais au fil des lectures, j'ai commencé à les apprécier. J'ai moins de, J'ai beaucoup moins de velléité contre Yuri par rapport à vous. Moi, ça me dérangera pas de l'avoir, contrairement à Bran. Ces amourettes, ça m'intéresse pas. Sauf si elle retourne avec May hein, pour le fun, ça c'était très sympa, à la limite. Et par contre, le reste, bon bah, vous parliez de Charles-Henri. Moi, Charles-Henri, j'ai pas envie de le voir parce que pour moi, ça va faire un Yuri bis qui va changer trop vite. Et on Ça, l'a il y, déjà a vu. il y a des chances. On l'a déjà vu. Je suis pas intéressée de revoir quelque chose comme ça. À Euh, moins qu'il ne change pas vraiment, à moins qu'il soit un peu réfractaire au changement, parce que
Bon, après, il est pipou, donc ce serait quand Il même est très décevant de sa part. pipou. Et puis, Il est trop pipou pour Ouais. pouvoir être très fan. Ouais, non, il va. Mais parce Yuri, que elle était... je- Pardon, vas-y. Non, mais je trouverais ça intéressant aussi quand même que bah, on nous montre que c'est pas facile en fait de changer et que finalement ça marche pas pour tout le monde. Mhm. Surtout quand on te fout dans un endroit où tu parles pas la langue. Mais t'imagines un peu l'angoisse, le pauvre Charles-Henri, son université avec une marraine qui est la meuf qui le hait parce qu'il a fait tuer ses parents et tout. Et l'angoisse, et il est mal en fait. Enfin, je veux dire, et quand t'es mal, bah, à part être déprimé, enfin, comment est-ce que tu peux t'ouvrir aux autres alors que tu te sens en danger, Mhm. et en fragilité. Donc je trouverais que ça serait intéressant qu'on nous montre qu'en fait on ne peut pas non plus forcer le changement sur les gens Ça serait... juste en le voulant. Ouais, ça serait ultra intéressant, mais j'ai peur que tu l'aies pas. Surtout que contrairement à Yuri qui était Mm, tout mm, seul mm. dans les égouts, lui, il a sa maman Oui. qui est ultra à fond. Voilà, qu'elle changement, reste gentil, j'ai rien pu faire avec ton frère, maintenant ça va être toi. En fait, elle va le pousser. Donc ça serait intéressant, mais C'est j'ai clair. peur qu'on ne l'ait pas. Et Non, non, on l'aura pas, hein. effectivement, nous avons Yoda qui nous dit dans le chat, mais que va devenir 12? D'après sa sœur, il va mourir, hein, je te signale. Oh, laissez-le tranquille. Mais non, il va apprendre à se servir de ses dragons. Mm. Mais si, j'aimerais bien voir ces Ouais. histoires de sœurs Les sœurs oubliées. maléfiques. Ouais, les sœurs oubliées, là. Mais, Ça a l'air marrant, cette histoire. mais en plus, je crois qu'il en parle dans le tome 1 à son père quand il lui explique Mm. qu'il s'est caché. Parce que justement, le nom de. Enfin, les sœurs oubliées, ça me parlait. Et surtout le nom de Mona. Je crois qu'il s'était caché parmi les sœurs en se faisant passer pour une fille, de mémoire. Ah, à un moment donné, il sort un nom de fille et en effet, je me dis: «Mais je Oui, me oui, c'est souviens vrai, pas oui. de cette histoire. Pourquoi est-ce Mm, qu'il a été une fille?» Enfin, vraiment, je m'en souvenais plus, mais à vrai dire, là, pour le coup, le tome 1, pour moi, est vraiment très lointain, donc ouais. c'est là, pour le coup, je pense que c'est vraiment moi qui l'ai oublié, quoi, mais je fais: «Ah, il a aussi réussi à caser un moment donné où il était une fille». Enfin, il a pas 75 ans non plus quand même, 12. Enfin, je sais On est pas, c'est d'accord. pas ouais. Et je vois des choses dans le chat et ça me fait faire une super transition parce que je vous préviens, l'année prochaine, si je suis aussi sur le tome 4, je ne gère pas le résumé. Parce que c'est trop fourre-tout. Et typiquement, on en parle dans le chat, on a oublié de parler de réincarnation, du concept de réincarnation qu'il y a avec Léordan. J'ai du mal avec les noms. Euh, Danig. On va dire Danig. Danig. Je comprends pas ce que c'est d'ailleurs, Danig, hein. Ah oui, alors pareil, j'ai pas compris pourquoi elle avait deux noms non plus. Enfin, Mais il y en a d'autres qui ont deux Danig. noms. En fait, j'ai pas compris pourquoi dans le Oui, livre, certains trucs sont traduits et d'autres non. Et Danig, je ne le ouais, comprends pas Ouais. comme terme. Comme d'autres pareil, termes, mais lui, j'ai pas compris. Bref. Elle, pareil. Danig, la chevalière, euh, qui est réincarnée. Je me suis dit, oh là là, ils vont nous faire le coup de c'est le bébé fausse couche de Lindsay et de Cliff. Non, non, c'est Lindsay. Ah! Euh, et effectivement, c'était pas intéressant. Je comprends pas le concept et je vois pas pourquoi ça a été amené. Bah, surtout si elle meurt, quoi. Enfin, Oui, en pour le plus. je sais pas. Ouais, mais du coup, effectivement, je pense que vous avez raison, elle va pas mourir, hein. Mm. Mmh. En lisant le résumé qu'il y avait au tout début de ce tome, mais alors vraiment, c'est peut-être moi qui ai encore, oublié des trucs, hein. Est-ce qu'on a su finalement qui c'est qui avait essayé d'empoisonner, Yuri au tout début du premier tome? Dans le train, pardon, il me manquait un il manquait un petit morceau de ma phrase. Puisqu'au tout début du tout premier tome, elle va pour enfin, elle est empoisonnée Mm, et mm. c'est j'ai reperdu son nom. C'est Rennes. C'est Ren, pardon, c'est le mec qui la sauve. Mais est-ce qu'on sait finalement, qui c'est qui a essayé de l'empoisonner ou ou alors ça a jamais été vraiment, éclairci ce mystère mystérieux? C'était Je... pas lié à sa famille au Japon? Peut-être, hein, Ah, Il me je semble vraiment que peut-être. c'était lié c'est à il me semble que c'était lié à des intrigues au Japon, et à sa tante, qui parce qu'en fait, elle était pas vraiment la vraie héritière.
la marque du Bakene- Ah, d'accord. du Bakeneko, et donc du coup, il fallait la faire. C'était un truc comme ça. Alors que dans les Dans mon jardins, esprit, c'est possible. Alors que dans, dans dans les... mon Dans... esprit, ouais. Vas-y, vas-y. Non, non, vas-y, vas-y. Non, mais tu disais, dans ton esprit, c'était ça, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et pour moi, il y avait une autre tentative d'assassinat dans les jardins, mais là, je crois que c'était plutôt côté peut-être Sultana ou je ne sais plus, en mode faut pas qu'elle épouse Louis-Philippe. Voilà, voilà. Bref, courage à la personne qui fera le résumé des tomes 1, 2, 3. Oui. C'est pas moi, hein, je vous jure, c'est pas moi. En tout cas, en vrai, j'ai quand même hâte de lire le tome 4. Vraiment, en vrai. Bon, ça sera pour l'année prochaine parce que je sais que j'aime bien lire un tome par an de cette saga. Mais ça a beau être, en tout cas pour moi, plein de défauts, mais n'empêche que j'ai quand même envie de savoir la suite. Vraiment. Hmm, je suis Oui. d'accord que je lirai la suite. Je suis pas En fait, pressée de la lire. je me suis suffisamment attachée au personnage pour avoir très envie de savoir ce qui va leur arriver, quoi. Hmm. Et bien, du coup, sûrement rendez-vous l'année prochaine. Oui. Oui. Euh, je rappelle juste rapidement pour les prochains MMA et rendez-vous. Donc mardi, c'est toute la surprise liée au Fandival, c'est ça, Nanfa? Mardi soir, vers 21h, a priori, vers 20h, 21h. Ok, super. Le 4 septembre, Surprise. vous nous retrouvez pour le petit guide de Miss Percy. Le 16 septembre, c'est Guidéon la 9e. Et c'est 25, c'est ça? 25 ou 26, j'ai un doute. 25, il me semble. Le 25 5. septembre, c'est comme ça. En tout cas, on espère que vous avez passé un très bon moment avec nous à parler du tome 3 de La Dernière Geste de Morgana Glencoe Ordali. Merci Nympha, merci Yoda pour cette soirée et à très À Merci à toi. bientôt. toi. De rien. Et à très bientôt tout le monde. Au revoir. À bientôt. Bonne Salut! soirée.